Voilà. Bonjour Jean Côme. Bonjour Pascal. Alors ça fait plaisir de te rencontrer. Ça a mis un petit peu de temps. On dirait peut-être pourquoi tout à l'heure, parce que c'est vrai que tu avais envie de le faire à un moment où tu sentais quelque part que c'était propice pour toi, où toi tu étais dans de bonnes dispositions, je dirais, intérieures, et ça a directement quelque part un lien avec notre échange d'aujourd'hui, que j'ai souhaité intituler de la façon suivante, au-delà des religions, la spiritualité. Mhm. On sait que les religions parfois sont extrêmement, je dirais, enfermantes, nous empêchent de penser, de vivre librement. Cela étant, on définira évidemment tout à l'heure, si tu veux bien, Jean-Côme, ce qu'on entend par spiritualité, parce que ça peut être aussi évidemment quelque part un mot valise qui recouvre beaucoup de réalités différentes et parfois des réalités qui sont plus toxiques qu'autre chose. Donc, important aussi de faire la part des choses. Avant de te laisser la parole, je voulais également dire en deux mots en fait la manière dont on se connaît, parce qu'en fait quelque part c'est grâce à Catherine Drevel que j'ai eu l'occasion d'interviewer entre guillemets, même si j'aime pas beaucoup ce mot-là, en mai 2023 autour d'un livre en fait qui m'a beaucoup touché, qui est quelque part le fruit d'un très long parcours et c'est un livre qu'elle a intitulé Métamorphose, ce qui en dit beaucoup. Et peut-être que ça nous rejoint justement du fait que Métamorphose, c'est en fait son histoire, puisqu'elle a été carmélite pendant 40 ans, qu'elle explique en fait, notamment à travers ce livre, avoir été sous emprise. Et que finalement, après 40 ans, elle a commencé pour la première fois à réellement prendre sa vie en main et à vivre. Donc, elle se marie du coup à 70 ans et puis elle a plein de projets assez fous, notamment elle saute en parachute, elle fait de la moto, etc. Donc, c'est vrai que c'est assez, je dirais, atypique, mais elle se sent enfin, je dirais, en lien avec elle-même et du coup aussi avec les autres et la nature. Donc, je trouve assez intéressant de fait du coup de nous offrir une parole. Je sais évidemment un petit peu d'où tu parles parce qu'il y a eu deux échanges qui se retrouvent sur la diversité spirituelle, euh, qui est en fait animé par le président Jean-Luc Martin Lagardette. Et qui reprend donc, je le disais, ton parcours. Et tu as eu en fait, ça m'a beaucoup touché également, tu as eu, je dirais, la gentillesse quelque part de t'intéresser un petit peu à mon propre parcours à moi, puisque tu as souhaité prendre connaissance de certains de mes livres pour voir un petit peu quel était notre parcours. Ce qui serait aussi intéressant de voir quelque part ce qui, le cas échéant, nous rejoint dans notre déconstruction peut-être de la religion et ce qui peut-être aussi nous oppose encore entre guillemets, même si le mot opposition n'est pas peut-être le mot le plus juste. Et donc voilà, pour faire bref, Jean Côme, je te laisse la parole en te demandant peut-être dans un premier temps de quel milieu culturel et religieux, dans quel milieu as-tu grandi? Mhm. Oui, alors j'ai effectivement acheté cinq de tes livres que j'ai pas complètement fini de lire, donc je suis passionné par les parcours de vie des personnes, donc Ouais. merci pour ce beau cadeau que tu as fait. Alors moi, je viens d'un milieu agricole. Mon père était agriculteur dans l'Aube, à 20 kilomètres de Troyes. Une famille de six enfants, et donc j'ai connu à la fois la campagne. Puisque la plus proche habitation était à 3 kilomètres de chez nous, et en même temps pensionnaire de la sixième à la terminale chez les Jésuites à Reims. Donc en même temps, là, une vie au contraire communautaire extrêmement forte, puisqu'on était dans des dortoirs de 100 élèves à peu près. Le plus petit dortoir, c'était en terminale, on était 60, avec lit-armoire. Donc j'ai connu à la fois la campagne et la solitude et le silence, et en même temps la vie communautaire de manière très très intense. J'en garde d'ailleurs un bon souvenir. Et je viens d'un milieu catholique, très catholique, mais pas quand je dis très catholique, pas au sens intégriste ou traditionnel du terme, mais dans le sens très engagé. C'est-à-dire que mon grand-père maternel, le père de ma mère, a cofondé la JAC, la Jeunesse agricole chrétienne, qui a eu Mhm. une répercussion très très importante. On n'en parle plus beaucoup aujourd'hui, mais dans les années 40-50, dans les campagnes françaises. Et mon grand-père paternel a cofondé un organisme qui s'appelle l'UNIOPS, l'Union des œuvres sociales, qui existe toujours, qui est toujours actif et qui était très engagé au niveau donc, de tout ce qui était social.
Et mes parents étaient eux-mêmes très engagés dans ce monde-là, avec entre autres une association qui s'appelle Bethesda, Simone Paco. Voilà. Donc, Oui. j'ai grandi dans un monde catho, mais j'ai grandi dans du... je mets des guillemets à ce que je veux dire, mais dans du bon catho. C'est-à-dire que j'ai vraiment hérité du meilleur de cette... j'ai pas de traumatisme, j'ai pas de blessure de ce monde-là. J'ai vraiment vécu le meilleur de ce monde-là. Ce qui ne m'a pas empêché de prendre de la distance sur un certain nombre de choses, mais j'ai un héritage plutôt sympa à ce niveau-là. Quand tu dis, Jean Côme, le meilleur que tu as tiré, ça fait référence à quoi? Qu'est-ce qui spécifiquement, dans le catholicisme, t'a touché et finalement ne t'a pas effectivement fermé et à la religion, éventuellement par la suite à la spiritualité? Hmm. Eh ben j'ai connu d'abord dans l'engagement de mes deux grands-pères, donc dans l'héritage que j'ai eu par mes parents, il y avait une vraie générosité. C'était pas des mots simplement comme ça, c'était vraiment un engagement très très fort. Mon grand-père maternel qui a cofondé la Jacques, donc il avait une exploitation agricole et dans cette exploitation agricole, les ouvriers étaient vraiment considérés, participaient aux bénéfices, étaient totalement intégrés aux décisions de la ferme. C'était pas juste des gens qui venaient, qui bossaient 8 heures par jour et qui repartaient qu'on payait comme ça. Et mon grand-père paternel, il a tellement donné pour les autres que sa famille en a d'ailleurs beaucoup souffert. Ça, c'est une partie plus sombre, mais il a tellement donné aux autres il reste un élan de générosité extraordinaire dans cette famille, même si, une fois de plus, ses proches ont pu souffrir de trop d'engagement à l'extérieur. Mhm. Et le bon côté aussi, c'est que du coup, mes parents ont cherché. Voilà, c'est ce qui fait que un bon côté, c'est que mes parents ont été des chercheurs. Ils n'étaient pas figés dans des jugements, dans des catégories, ils ont toujours cherché toute leur vie. Ma mère, beaucoup sur le plan psychologique et spirituel, et avec une très grande ouverture aussi par rapport à la mystique juive. J'y reviendrai peut-être. Et mon père a beaucoup exploré aussi, ce qui fait que ça m'a permis de faire beaucoup d'expériences dans des communautés différentes. J'ai jamais été engagé nulle part, mais ils ont été très proches du renouveau charismatique, par exemple, dans les années 76, 80. Donc, on a vécu des expériences dans différentes communautés. On est allé à droite, à gauche. J'ai été proche à un moment de... Enfin, il y a eu toutes ces communautés qui existent encore, mais quand elles sont nées au début en France, elles étaient encore vierges de toute organisation trop forte. Il y avait vraiment, je ne sais pas si tu connais un peu ce mouvement, le renouveau charismatique, Oui, mais oui, tout à fait. dans son origine, quand il a démarré, il y avait vraiment un souffle extraordinaire qui était présent. Il y avait des assemblées avec 2000, 3000 personnes et il y avait quelque chose de très très fort qui se passait. Il y avait des paroles d'enseignement très fortes, des paroles de prophétie, des guérisons, enfin, il y a eu des choses très fortes. Après, quand ça s'est structuré, organisé, il y a différentes communautés qui sont nées, mais nous, on a eu la chance d'être là au tout début du renouveau, et c'était très puissant. Ben, oui, enfin, c'est vrai que le Renault catholique, je l'ai moi-même un petit peu fréquenté, donc je vois effectivement de quoi il retourne et c'était un petit peu une façon aussi de renouveler une église sclérosée, mais c'est vrai qu'avec le recul, on voit quand même les dégâts qui ont pu aussi être commis parce que parfois le Renault charismatique mélangeait le spirituel et le psychologique avec le danger que ça peut générer quand il y a une confusion entre le spi et le psy, comme on dit. Oui, oui, tout Donc, à fait. Pas qu'il n'y a pas eu de dérive ou de choses comme ça, mais oui, tout à fait. Mais en tout cas, moi, j'en garde le souvenir de ces assemblées quand j'avais une vingtaine d'années où on était tous euh, ensemble pour, je sais pas, pour chanter, pour prier, et c'était quand même très, très puissant. Mais bien sûr qu'il y a eu des dérives aussi, comme, j'allais dire, comme partout depuis la nuit des temps. oui, 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 mais du coup, entre guillemets, toujours la difficulté de trier le bon grain de livret et idéalement, je dirais, le plus tôt possible pour éviter des dégâts parfois extrêmement douloureux. Et tu dis effectivement que tu n'as pas subi quelque part de traumatisme, mais c'est vrai que pour donner la parole sur ma chaîne à pas mal de personnes, notamment à des personnes qui ont connu de près ou de loin leur charismatique,
elles n'en seront pas toutes sorties indemnes, loin s'en faut. Il y a aussi évidemment de l'emprise possible dès qu'il y a quelque part un guide spirituel, un berger. Le risque, évidemment, c'est quand les personnes sont en souffrance, de se laisser happer par quelqu'un qui va les prendre en main. Donc, c'est là aussi qu'il faut faire attention entre la liberté de conscience de chacun et le fait que la femme peut effectivement être en souffrance et que du coup, elle est beaucoup plus vulnérable à être happée par quelqu'un qui sait qu'il a tout pouvoir sur elle, finalement. Bien sûr. Alors, ce que tu évoques là, je l'ai vécu aussi, hein, quand même plus tard, mais j'avais suffisamment de fait de chemin pour pouvoir y échapper, mais j'ai vécu, je pourrais peut-être le partager tout à l'heure plus concrètement, mais j'ai vécu ces tentatives d'emprise au nom de la religion, au nom du statut de prêtre que ces personnes pouvaient avoir. Donc ça, je l'ai vécu. Ce qui m'a probablement aussi protégé s'il y avait ces dérives-là, c'est que personnellement, je n'ai jamais senti d'avoir à m'engager spécifiquement dans une communauté. C'est-à-dire que j'avais participé à des sessions, j'allais faire des choses comme ça, mais je n'étais pas engagé dans une communauté avec des vœux, avec des choses comme ça. Donc j'étais libre. J'ai tout le temps été libre et j'ai tout le temps été dans différentes communautés, différentes sessions, mais je ne me suis jamais engagé dans une communauté précisément. C'est Donc, ça. j'ai échappé peut-être aussi à des choses qui peuvent exister plus quand on est engagé dans une communauté avec des vœux et avec des choses comme ça. Ouais. Mais Ouais, je pense que ça dépend aussi pas mal des rencontres que l'on peut faire et parfois il suffit ouais, d'une rencontre entre guillemets malheureuse pour se retrouver sur un chemin qui in fine mène à une impasse, mais parfois on s'en rend compte 10, 15, 20 ans plus tard. Parce que ouais, c'est souvent évidemment, à l'adolescence, on est évidemment pétri, je dirais, d'un idéal bien normal et d'ailleurs qui est magnifique. On est encore quelque part vierge de toute influence. Et donc on est ouvert au monde, au cosmos, je dirais, pour parler simplement, à l'amour. Hein. On a un désir immense en soi, mais aussi parfois évidemment un vide assez incroyable que l'on demande à combler, d'où le risque évidemment à un moment donné de tomber sur quelqu'un qui dit mais cet idéal en fait c'est une vocation, Dieu t'appelle et on est parti dans une communauté dans l'Église qui après effectivement s'avère pas très équilibré, on va dire ça comme ça. En tout cas, effectivement, parfois extrêmement dysfonctionnel. ouais. Je sais pas si tu connais un petit peu les communautés, mouvements dans l'Église catholique, mais c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal qui, au jour d'aujourd'hui, nécessitent une refonte en profondeur parce qu'elles sont avérées extrêmement problématique, pour ne pas dire à dérive sectaire. Donc c'est quand même extrêmement impactant sur le plan psychologique, spirituel et parfois sexuel quand il y a des abus sexuels qui ont été commis au nom de certaines doctrines perverses. Oui, oui, mais je suis très, très conscient de cela et dans le chemin que j'ai été conduit à faire, qui m'a amené à vivre, à aller vers l'universalité de cette dimension spirituelle que tu évoquais tout à l'heure, il y a eu Ouais, effectivement des mises à distance, des clarifications sur des postures qui sont effectivement sectaires dans l'Église, mais en fait partout. J'ai pu avoir en tant que père de famille des postures sectaires avec mes enfants, avec ma femme, c'est-à-dire que c'est des postures sur lesquelles je suis très très lucide. J'en prends une par exemple qui m'a beaucoup fait travailler quand j'étais jeune, justement dans cette époque dont tu parles, qui est cette époque où on est très idéaliste. L'une des postures. Alors, je vais la dire, mais je suis très attentif à ne pas me mettre à l'extérieur de l'institution et à dire, moi, je suis dans le camp des bons et eux, ils ont déconné parce qu'en fait, de mon point de vue, c'est des postures profondément humaines et qu'une fois de plus, on pourra peut-être y revenir, mais qu'une fois de plus, on peut vivre aussi au quotidien dans sa relation à l'autre. Moi, à chaque fois que je suis avec ma femme ou mes enfants ou des amis, que j'ai envie de défendre mon territoire contre l'autre ou mhm, d'imposer mon point de vue, je suis dans une posture qui est une posture sectaire. Et je pense que l'humanité, elle grandit petit à petit comme un corps collectif et qu'il y a des conditionnements extrêmement forts dont il faut sortir. Aujourd'hui, on vit une période incroyable où on peut probablement pour la première fois, justement, dans cette histoire de l'humanité, aller dans la guérison de conditionnements collectifs énormes. Et donc, il y a des conditionnements religieux, entre autres, très, très forts, mais pas que. Il y a des conditionnements humains, tout simplement. bien sûr. Mais par exemple, quand j'étais jeune, j'avais une soif d'absolu très très forte, que j'ai toujours gardée d'ailleurs.
Et dans ce que m'enseignait la religion, de la mémoire collective, c'était que si on voulait vivre l'absolu de la foi, il fallait être prêtre. Il y avait une espèce de hiérarchie et les prêtres étaient au-dessus des autres. Moi, j'ai grandi dans un milieu ouvert, mais il y avait cette notion-là qui était très, très présente. Et donc, je pensais que si je voulais vivre cet absolu, il fallait que je sois prêtre. Et là, on est effectivement dans un comportement sectaire, enfin, c'est dans un embrigadement qui n'était pas juste du tout. Et puis, donc jusqu'à 25 ans, je me posais la question d'être prêtre parce que je croyais qu'on ne pouvait pas vivre la plénitude de sa foi autrement qu'en ayant ce statut-là. Et puis à 25 ans, j'ai compris que non, grâce justement à la rencontre d'un prêtre extraordinaire qui m'a beaucoup, qui était très très ouvert, j'en parlerai aussi, et qui fait que j'ai compris que non, on peut vivre l'absolu indépendamment du statut que nous avons. Et du coup, j'ai choisi de ne pas être prêtre à ce moment-là. Mais voilà, ça fait partie des conditionnements qui sont très très forts et je pense qu'il y a plein de gens qui sont religieux ou religieuses ou prêtres, on l'a vu avec le témoignage de Catherine, parce qu'il y avait une pression sociale, une pression familiale et le témoignage justement de Catherine que je connais par ailleurs m'avait beaucoup touché parce que je me suis dit, mais en fait, ça fait des centaines d'années, plusieurs siècles, que des milliers et des dizaines de milliers de gens sont religieux par pression familiale ou sociale et pas par vrai choix. Oui, c'est C'est ça. évident. Oui. Là, tu touches effectivement à un point central parce que tu dis, Jean Côme, qu'effectivement, psychologiquement, évidemment, on est conditionné, je dirais, dans tous les secteurs de notre vie, et pas uniquement, évidemment, sur le plan religieux. Mais ce qui est quand même quelque part gênant, évidemment, c'est quand l'institution religieuse prétend, évidemment, parler au nom de Dieu et prétend déterrer une vérité, parce que là, quelque part, elle confisque quelque chose d'extrêmement intime à l'être humain. Au plus profond de nous-mêmes, on se pose des questions, je dirais pour le coup, absolument existentielles. Et se voir confisquer, évidemment, sa vérité intérieure, c'est-à-dire sa propre humanité au nom d'une vérité, pour le coup, quelque part désincarnée, parce qu'on n'en fait pas forcément l'expérience, mais on est censé correspondre au Dieu tel qu'il nous est dispensé par l'Église. C'est vrai que ça peut être extrêmement, je dirais, perturbant, faire entrer en grande confusion et finalement ne pas être sur son propre chemin d'humanité, mais censé correspondre à un idéal désincarné qui se veut pourtant un idéal empli d'amour. Et là, peut-être que du coup, les mots aussi perdent leur sens, quoi. Parce que qu'est-ce que l'amour, si l'amour est, je dirais, vu à travers les dogmes et la doctrine d'une religion. Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, ce que tu décris là, pour moi, c'est un phénomène qui dépasse le cadre religieux, qui est présent dans le cadre religieux. Et effectivement, c'est particulièrement choquant dans le cadre religieux quand c'est fait au nom de Dieu. Ça, c'est Hmm. terrible. Utiliser Dieu pour asseoir un pouvoir personnel, c'est terrible. Mais en fait, c'est un phénomène profondément humain. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, l'humain s'identifie à ce que j'appelle des autorités de sens, enfin ce que Denis Marquet plus précisément, que je suis beaucoup, appelle les autorités de sens, mais j'ai repris ce mot-là. S'il y a les autorités de sens, c'est ce à quoi on s'identifie quand on est, donc ça peut être la religion, mais c'était aussi la famille, le patriarche, la patrie, la nation, plus tard la science, etc. Et donc, jusqu'à la génération de nos parents, par exemple, si on naissait ouvrier, on avait des grandes chances de finir ouvrier. Si on naissait paysan, on avait des grandes chances de finir paysan. Si on naissait, donc, il y a des conditionnements qui sont, si on naissait catholique, on finissait catholique. Si on naissait musulman, etc. Mais ce sont des conditionnements humains qui étaient propres au temps de maturation nécessaire pour l'humanité pour aller vers sa croissance. Et je pense que oui, oui, il y a des conditionnements de dingue, mais qui sont des conditionnements sociaux aussi, familiaux, religieux, psychologiques, enfin, c'est tout ça en même temps. On viendra, Jean Côme, tu as parlé de l'unité, de ce côté universel, au-delà, par définition, des religions, mais euh, avant justement d'essayer un petit peu, entre guillemets, de définir peut-être ce qui est l'indéfinissable, mais quand même essayer de mettre quand même des mots pour savoir ce que les mots recouvrent, c'est important quand on parle de Dieu, du divin,
de savoir un petit peu d'où l'on parle et ce que l'on entend par là. Mais avant cela, tu as lu, je pense, ou au moins survolé l'un ou l'autre de mes livres, donc je pense que tu vois un petit peu moi d'où je parle. J'ai eu l'occasion de t'écouter aussi, et donc j'ai le sentiment que on part jusqu'à un certain point du même endroit et peut-être qu'à un moment donné on diverge. Mais tu me diras ce que tu en penses. C'est-à-dire que moi, à travers mes livres, j'ai eu besoin de remettre en question la religion catholique, de décaper justement tout ce qui était ce conditionnement culturel, religieux, familial. Donc on est quelque part extrêmement conditionné. Tu disais le conditionnement, c'est un petit peu à tous les niveaux. C'est pas uniquement religieux, mais c'est vrai qu'il est apporté par la culture, la famille et en ce compris la religion. Donc j'ai eu besoin à un moment donné de prendre conscience de cela et de voir en quoi ce conditionnement m'avait profondément étouffé pour revenir justement authentiquement à ce que moi, au plus intime de moi-même, je pense réellement ce qu'est finalement la vie en son essence, dégagée du coup de tout formatage. Euh, mais finalement, ce n'est pas pour, j'ai envie de dire, euh, remettre entre guillemets autre chose à la place, c'est-à-dire que je me place plutôt du coup dans un non-savoir là où j'en suis au jour d'aujourd'hui, hein, voilà, j'ai 55 ans, donc je ne sais pas évidemment ce que l'avenir me réserve. Je ne peux parler que dans le présent, mais c'est vrai que c'était un petit peu mon parcours. J'ai le sentiment que tu, je sais pas si c'est un pas plus loin ou si simplement tu as vécu d'autres réalités, d'autres choses qui font que tu as substitué entre guillemets peut-être la religion catholique à ce que tu nommes la spiritualité, mais c'est peut-être effectivement le moment du coup d'en venir un peu à cette déconstruction peut-être qui a été la tienne et ce qui en a résulté finalement, ce que tu penses, que tu crois au jour d'aujourd'hui. Hmm. Hmm. Oui, j'aime beaucoup les mots que tu as employés, décaper, déconstruire. J'ai été vraiment amené dans ma vie à tout décaper et à tout déconstruire. Tout, tout, tout. Et je continue à déconstruire parce que je pense que j'ai pas mal déconstruit au niveau individuel, mais il y a aussi les conditionnements collectifs qu'on porte en nous parce que je vais peut-être faire une petite théorie, mais qui pour moi n'est pas une théorie, qui est le fondement même de ma manière de voir les choses et de les vivre surtout. C'est que, et puis après, je pourrais dire comment effectivement j'ai été construit, amené à décaper cette identification religieuse et sociale pour aller vers quelque chose d'universel. Euh, pour moi, on porte en nous trois plans différents. Il y a un premier plan qu'on connaît tous, c'est on est tous nés d'un homme et d'une femme. Et donc, on a créé un personnage qui s'est construit sous le regard avant tout de nos parents, puis après de nos professeurs, de nos amis, de nos frères et sœurs, etc. Un personnage conditionné. Et ce personnage, cet enfant qui a grandi sous le regard des autres, il grandissait avec cette question inconsciente, qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je dois être pour recevoir le minimum d'amour, de reconnaissance et de sécurité intérieure dont j'ai besoin. Et donc cet enfant, il s'adaptait où il luttait contre, mais enfin, il se positionnait par rapport à ce regard extérieur, en particulier de ses parents. Et donc, ça a construit un personnage conditionné qui a permis de survivre, en fait, qui a été nécessaire, mais qui a permis de survivre. Mais si on reste identifié à ce personnage-là, on est enfermé dans un monde extrêmement étroit et petit, et c'est dommage. Donc, on s'est construit un ego qui nous a empêché, qui nous a permis de survivre. Par exemple, moi, je sais que quand j'étais petit, pour faire plaisir à mes parents, j'étais quelqu'un de gentil. Voilà, donc j'ai essayé d'être gentil pour faire plaisir à mes parents. Mais c'était pas Jean Côme, l'être unique qui est individuel, qui choisissait d'être gentil. C'est juste que c'était une manière de capter l'attention de mes parents. Mais il y a une multitude de stratégies possibles comme ça pour capter l'attention de ses parents et recevoir le minimum de reconnaissance dont on a besoin. Et comme on est fait pour vivre l'amour infini et inconditionnel et qu'on vit tous un amour fini et conditionné, eh ben on s'adapte à ça et on construit un personnage conditionné justement. La deuxième croyance que j'ai, alors celle-ci, elle est pas forcément partagée par tout le monde, mais moi je l'ai ancrée très très profond en moi parce que je l'ai expérimenté, c'est qu'il y a un autre lieu en nous où nous sommes nés non pas de papa et maman, mais d'un amour infini et inconditionnel pour le coup.
dans l'Évangile, on dit que Jésus est né de Marie et de l'Esprit Saint. Moi, ça ne m'intéresse pas la réalité historique de cette affirmation. Ce qui m'intéresse, c'est ce que ça vient nous dire pour nous. Parce que de mon point de vue, Jésus, il n'est pas venu avant tout pour nous sauver du péché, comme on le dit souvent, même si sa vie a pu avoir une fonction comme ça, mais le mot péché, je le trouve tellement chargé de culpabilité que je ne l'utilise plus. J'aime pas du tout ce mot-là. Je préfère le remplacer par la séparation. Mais Jésus, il est venu nous révéler une vie à laquelle on est appelé. Et cette vie-là, pour le coup, elle est totalement libre de tout conditionnement et de toute religion en particulier. Et donc ce récit qui dit que Jésus est né de Marie et de l'Esprit Saint, ça vient nous dire que nous sommes nous aussi nés de papa et maman, mais qu'il y a un lieu en nous, nous sommes nés d'un amour infini et inconditionnel. Et donc pour moi, chacun de nous porte en lui un lieu qui est un lieu vierge, qui est un lieu indemne de toute souffrance, de toute séparation, et qui est le lieu où on est un avec cet amour infini et inconditionnel. C'est ça que vient nous dire ce passage de l'Évangile quand on nous dit que Jésus est né de l'Esprit Saint. Et je crois qu'on le porte tous en nous. Et puis, il y a un troisième plan en nous, qui est le plan, je pourrais dire un plan intermédiaire, mais ça n'a pas beaucoup de sens d'y mettre une situation géographique, mais un plan intermédiaire qui est qu'on est tous reliés les uns aux autres. Il y a un lieu en nous, on est tous un, les uns avec les autres. Alors la spiritualité le dit, hein, dans toutes les mystiques de toutes les religions, on retrouve ça. Mais la physique quantique le dit aussi maintenant. On est tous reliés. Quand deux cellules ont été intriquées ensemble et sont distancées même à 1 million de kilomètres, elles interagissent simultanément. Donc je pense qu'on porte tous en nous le corps collectif de toute l'humanité, de toute la création, et qu'on est tous infiniment plus reliés, même physiquement, qu'on l'imagine. Voilà, il y a ces trois plans-là en nous. Et donc, pour moi, tout le chemin a été de sortir de l'identification au personnage conditionné pour aller vers ce lieu en nous que moi j'appelle notre nature divine, qui est ce lieu où on est tous un et on est tous un. C'est-à-dire personne ici n'est plus grand ou plus petit qu'un autre. Enfin, il y a plus de comparaison possible parce que chacun de nous manifeste de façon unique cette nature divine qui comporte en nous. Là, Jean-Côme, tu t'imagines bien qu'on touche effectivement à un point essentiel qui est justement au cœur de notre échange. Je pense que par rapport évidemment au premier plan, il y a pas beaucoup de débats possibles, c'est assez évident. Le second plan euh, m'interpelle davantage parce que tu parlais tout à l'heure de ce côté universel. Et en même temps, tu parles d'un personnage en particulier qui, pour le coup, n'est pas du tout universel, qui est Jésus, au travers d'un texte dit la parole de Dieu, mais on sait très bien, les historiens ont décapé l'archéologie, etc. Les diverses sciences l'ont démontré que finalement sur Jésus, on sait très peu de choses, d'autant plus que finalement, il n'a strictement rien écrit et que c'est après évidemment qu'il y a une sorte de reconstruction de son récit, de sa vie sur Terre. Donc c'est pour le coup évidemment quelque part très relatif d'en appeler à Jésus, me semble-t-il, d'autant plus que l'humanité, évidemment, enfin le judéo-christianisme c'est 2000 ans, l'humanité évidemment c'est plusieurs millions d'années, donc on peut se poser la question évidemment de savoir qu'est-ce qui se passait avant Jésus et comment à quoi les personnes pouvaient se rattacher. Je veux dire, quelque part, on n'a pas attendu Jésus pour vivre sa vie, pour se poser des questions existentielles, pour se poser la question du sens de la vie et vers où on va. On n'a pas non plus attendu le l'aspect quantique dont tu parlais pour quelque part essayer un petit peu de rattacher ses convictions à la science, avec le danger que ça a aussi, parce que c'est vrai que très souvent les religions, mais les différentes croyances aussi, ont eu tendance à un moment donné et à s'éloigner de la science, mais à s'y rattacher quand effectivement il leur semble intéressant de s'y rattacher à nouveau pour essayer de un peu conforter leurs propres convictions. Donc c'est aussi très dangereux, je trouve, de se fier entre guillemets à la science pour lui faire dire peut-être ce qu'elle ne dit pas en termes de croyance. Ça, c'était une réflexion. Euh, donc peut-être si tu veux déjà réagir par rapport à cet aspect-là, justement cet aspect relatif qu'est le personnage Jésus, auquel on n'est pas évidemment obligé d'adhérer, et ce côté universel dont tu parlais. Si l'idée c'est de relier quelque part tous les êtres humains entre eux, est-ce que la meilleure chose à faire, ce n'est pas justement d'aller au-delà des personnages historiques ou non,
que l'histoire a connu depuis le début de l'humanité. Alors, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, moi, personnellement, je n'identifie pas Jésus et le Christ. Jésus est un être unique qui est né il y a 2000 ans, qui est mort il y a 2000 ans. Et la dimension christique dont on parle, alors le vocabulaire, il est piégé parce que si je parle de Christ, les gens vont l'associer à la religion catholique, alors que pour moi, c'est une notion qui dépasse de loin la religion catholique. Mais là aussi, Jésus dit avant qu'Abraham fût, je suis, c'est-à-dire que cette dimension que je pourrais appeler christique, mais c'est pour ça que je parle de nature divine plutôt que de dimension christique, parce que la D'accord. nature divine, pour moi, euh, le- le- tout homme et toute femme qui est né sur cette terre depuis la nuit des temps est porteur de cette dimension-là. Donc il y a aucune temporalité dans ce que je dis là. C'est-à-dire que cette origine où on est né d'un amour infini et inconditionnel, pour moi, elle est là depuis la nuit des temps et jusqu'à la fin des temps. Il m'est arrivé de sentir une communion très très forte. Et je ne parle pas d'une communion intellectuelle, mais je l'ai vraiment senti dans mes tripes en repensant par exemple aux hommes préhistoriques en pensant à ces personnes grâce à qui on est aussi là sur cette terre, qui ont défendu leur tribu pour survivre, qui ont construit, qui ont, etc. Et je me sens, quand je parle de cette nature divine, elle me relie aussi à eux, bien sûr, et à tous les personnages qui ont existé avant Jésus. C'est vrai que là aussi, il y a une dérive, me semble-t-il, dans l'Église, quand l'Église pense que l'intervention de Dieu dans l'humanité a commencé il y a 2000 ans. Et ça, je l'ai vu effectivement dans des banderoles à des messes de Noël, je me souviens, où il était écrit avec la venue de Jésus, Dieu commence à aimer l'humanité ou quelque chose comme ça. C'est un blasphème de dire ça. C'est depuis la nuit des temps que Dieu agit. Mais d'ailleurs, le personnage Jésus, qui s'est totalement identifié à sa nature divine, va dire avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire que cette nature divine, elle est intemporelle. À ce niveau-là de notre être, nous sommes tous un depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps. Alors je sais que ça peut paraître fumeux et barré ce que je dis, mais pour moi, c'est pas fumeux, c'est vraiment ce que je ressens au plus profond de moi. Ben, c'est effectivement sur cet aspect-là, quelque part, que l'on va de fait un peu dérouler le fil, si tu veux bien, Jean-Claude, pour essayer de comprendre, d'entendre ce que les mots peuvent effectivement révéler comme réalité. Euh, Dans les deux échanges que j'ai écoutés sur ton histoire de vie, ton histoire singulière, tu parles effectivement de cette unité horizontale entre le monde minéral, justement végétal, animal et humain, et puis tu parles de cette autre unité qui est capitale, qui est cette fois-ci l'unité verticale, c'est-à-dire l'unité entre le monde visible et invisible. Et tu en parles en tant que passage auquel nous sommes tous appelés pour nous tirer peut-être justement des religions relatives. Mais du coup, il y a quand même une question que je me pose qui, j'ai envie de dire, est sans doute très rationnelle, mais enfin, je veux dire, l'esprit critique pour moi est quelque chose d'extrêmement important si on ne veut pas précisément tomber, entre guillemets, dans le charlatanisme. Et on sait que quand il y a l'ignorance et la peur qui est liée justement à- aux grandes questions et à la vie, à la mort, on est parfois prêt à adhérer à tout et à n'importe quoi. Et on pourrait effectivement citer pas mal de pseudo-spiritualité que nous vend le marché du merveilleux. Mais ce que je voulais dire, c'est que on est par hasard. Je veux dire, on est a priori de deux parents. On n'a pas demandé de naître. On ne demande pas non plus de mourir. C'est une fatalité, c'est inéluctable. Et entre ces deux réalités-là, il faut tâcher de comprendre quelque part ce que l'on vient faire sur Terre. Alors, la facilité première, et ça c'est toujours un petit peu effectivement ce que les croyances religieuses nous ont dit, c'est qu'il y a un peu ce Dieu bouche-trou, ce que tu ne peux pas comprendre est un mystère, et c'est Dieu qui effectivement est derrière ton existence. Ce qui est parfois problématique parce que moi je me suis posé beaucoup de questions. Évidemment, quand on voit un enfant qui est né d'un viol, ça peut être très très compliqué de dire que cet enfant a été voulu par Dieu. Ça peut être extrêmement blessant pour l'enfant et une vie qui va être parfois extrêmement chaotique, une vie qui va parfois se terminer dans un suicide. Donc je dis qu'il faut être extrêmement prudent, je dirais, avec les pseudo-explications spirituelles quand on veut coller à la réalité et justement à l'humanité. Euh, comment expliquer quelque part, parce que bon, la religion nous dit on est
tu es désiré par Dieu de toute éternité, justement. Mais bon, je veux dire, il y a des milliers de spermatozoïdes qui rencontrent une ovule et ça aurait pu être moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, j'aurais pu ne jamais exister, comme j'aurais pu, comme effectivement j'existe. Mais pour moi, quelque part, ça montre bien que la réalité, si on reste dans la réalité, je suis là quelque part par pur hasard. Alors, il y a tous ceux qui ne sont pas nés, qui naîtront jamais. Donc, est-ce que ceux-là, du coup, n'ont pas été voulus par Dieu? Enfin, toi, quelque part, c'est la quadrature du cercle. On tourne un petit peu dans un truc qui, pour le coup, devient un petit peu irrationnel. Comment toi, tu vois Dieu présent, amour, donc ce divin et la naissance qui est la nôtre, mais qui aurait pu ne pas être la nôtre, et aussi quelque part, du coup, cette réponse qui n'a rien d'être évident, c'est-à-dire on est sur Terre, ça pourrait être quelque part évident qu'on doit avoir une explication, et sur l'essentiel même de la vie, c'est-à-dire la naissance et la mort, on n'a aucune explication qui nous est donnée, et on a beau chercher depuis des millénaires, il n'y a absolument effectivement aucune explication, je dirais, scientifique qui nous est donnée. Et Dieu existerait, Dieu serait amour, mais Dieu nous resterait pour le coup assez inconnaissable. C'est un petit peu l'image que j'avais parfois, c'était de me dire, c'est un peu quelque part comme un parent qui donnerait naissance à un enfant et puis qui laisserait son enfant se débrouiller, mais au risque même de se perdre en se disant, mais c'est c'est une forme d'abandon quelque part, de se dire, je t'ai donné la naissance, mais tu ne sauras jamais qui je suis. Et donc, tu vas pouvoir effectivement te heurter à l'inconnaissance, te heurter au désespoir, éventuellement au suicide, parce que ne pas connaître sa filiation, ça peut effectivement être extrêmement problématique. On sait qu'un enfant qui n'a pas connu ses parents toute sa vie, il peut chercher effectivement ses parents, il est extrêmement angoissé, malheureux, désespéré. Donc, comment entre guillemets, placer cette nature divine, ce plan divin, entre guillemets, dans cette réalité très charnelle que je viens essayer que j'essaie un peu de te brosser pour te faire un petit peu entendre ce qui me pose question. Oui, oui. Écoute, moi, je n'ai pas d'explication à donner sur tout ce mystère-là et je ne cherche pas à en avoir d'ailleurs. J'ai juste la conviction, je sais bien de quoi tu parles, j'ai une sœur qui s'est suicidée, j'ai un fils qui est mort, enfin, je pars pas je Mm. pars pas je suis pas dans un monde éthéré en permanence, mais je pars juste d'une conviction. Déjà, quand on dit il y a des dizaines de milliers de spermatozoïdes et Dieu voudrait que telle personne naisse, donc ce soit tel spermatozoïde et pas tel autre, je ne crois pas à un Dieu comme ça. Je ne crois pas à un Dieu qui aurait une espèce de programmation en amont et qui dirait, tiens, je voudrais que telle personne vive ça et que ça se passe comme ça pour elle et que ce soit plutôt euh, cette fécondation-là qui se fasse plutôt que telle autre, etc. Je crois pas à un Dieu qui intervient comme ça. Par contre, ce que je crois, c'est ce que j'ai expérimenté et c'est ce que j'ai vu dans la rencontre avec d'autres personnes ou dans des lectures, c'est que l'essence même de tout ce qui est une essence qui est une essence qui a quelque chose à voir avec l'amour. Je vais te raconter une histoire qui m'a énormément touché. Quand j'ai connu Sophie, donc ma femme, son premier mari est décédé à l'âge de 28 ans. Et cet homme, il avait un cancer, une leucémie, alors qu'il préparait les Jeux Olympiques. C'était un sportif de très grand niveau. Il avait eu avec Sophie donc trois enfants, dont une petite fille qui est décédée, et puis deux garçons, Mathieu et Thibaut, que j'ai adoptés par la suite. Et Jacques, donc à 28 ans, il a eu une leucémie, donc il laissait une femme et deux enfants. Donc c'était une situation dramatique humainement. Et quelques jours avant de mourir, il a dit cette phrase incroyable. Il a dit, il n'y a pas d'autre monde que l'amour, c'est évident. Il n'y a pas d'autre monde que l'amour, c'est évident. Et il a dit autre chose aussi parce il y a un moment, il s'agitait dans son sommeil, donc toujours aussi quelques jours avant de mourir. Il s'agitait. Il y a une amie de Sophie qui était là et qui lui a dit, ne t'inquiète pas, Jacques, nous t'accompagnons. Et il a répondu, vous ne pouvez pas comprendre, mais c'est moi qui vous accompagne. Et cette première phrase, quand j'ai connu Sophie en 1986, je revenais de la route de Jérusalem, Sophie m'a raconté cette histoire-là et j'ai été profondément touché dans mes tripes par cette phrase de Jacques, il n'y a pas d'autre monde que l'amour, c'est évident. Et je me suis dit, je ne comprends pas comment on peut dire un truc comme ça.
c'est incompréhensible, surtout de la part d'un gars qui était en train de mourir, mais surtout aussi quand on voit l'état du monde, quand on voit toutes les souffrances qu'il y a partout. Mais j'ai senti en moi qu'il y a quelque chose qui disait, je ne comprends pas, mais je sens que c'est vrai sur un certain plan. Et donc, c'est comme si toute ma vie, j'explorais euh, comment on peut dire un truc aussi fou que ça. Et il y a une femme aussi comme Christiane Singer, je sais pas si... Oui, bien sûr. Oui, celle que je pensais quand tu Voilà. parlais effectivement de cette expérience, fragment d'un D'un long voyage, oui. fragment d'un long voyage. Pour moi, Christiane, c'est vraiment une des femmes qui parle le mieux de la spiritualité aujourd'hui, et c'est aussi ce qu'elle a vécu. Et c'est pas, ça, c'est-à-dire que ça nous invite à pas faire de confusion entre les plans. Tu vois, ça nous renvoie à cette distinction que je faisais des plans. C'est-à-dire que sur un plan humain, on connaît effectivement des situations terribles. Là, je suis à la Picotière, c'est le lieu de séminaire que je gère. J'étais avec le groupe ce matin, il y a trois personnes, dont deux jeunes femmes qui ont un cancer. Voilà, la situation humaine, elle est compliquée. Et puis, j'explore beaucoup les mutations actuelles, comme tu sais. Donc, je sais la souffrance, on le voit bien sûr partout, partout. On ouvre la télé en ce moment, c'est terrible. Mais sur un certain plan, la nature même, l'essence même de qui nous sommes, elle est elle a à voir avec quelque chose qui est de l'ordre d'un amour infini. Et cet amour-là, et donc Jacques qui avait lâché, on parlait tout à l'heure de lâcher tous nos conditionnements. Jacques, au moment de mourir, il avait lâché tout, 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 tout. Et à ce moment-là, il a cette perception-là, qu'il n'y a pas d'autre monde que l'amour sur un certain plan. Et je peux te raconter une autre histoire qui va dans ce sens-là, parce que donc il y avait Thibaut et Mathieu qui étaient donc les deux fils de Jacques, et Thibaut est né avec une malformation cardiaque à sa naissance. Donc moi, je les ai adoptés, ils avaient 8 ans et 9 ans. Et Thibaut, son cœur a lâché à l'âge de 19 ans. Et donc, il est décédé à l'âge de 19 ans. Et quand il est décédé, Mathieu, son grand frère, était revenu passer le week-end à la Picotière alors qu'il était étudiant à Lyon. Et il avait eu l'intuition qu'il fallait qu'il revienne ce week-end-là sans savoir pourquoi. Et quand il est arrivé à la Picotière, il a réveillé. Normalement, il devait rester à Lyon parce qu'en plus, il y avait une remise de prix par laquelle il était concerné, mais il est revenu. Voilà. Il est arrivé le vendredi soir et il est arrivé tard, vers 11 h minuit, et au lieu d'aller se coucher, il est allé réveiller Thibaut, son petit frère, et ils ont parlé ensemble. Et puis, ils se sont couchés et Thibault, le lendemain matin, est parti à l'école et c'est dans le cadre de l'activité de piscine à l'école que son cœur a lâché et qu'il est décédé. Et Mathieu, donc, il était là ce week-end-là. Et le lendemain de la mort de Thibaut, il était dans notre salon, il priait. Et tout à coup, il sent la présence physique de Thibaut. Alors, je ne sais pas si tu sais ça, mais on dit que les personnes qui sont décédées pendant, on parle de 3 jours, 3 jours et demi, bon, elles sont souvent assez présentes. Et tout d'un coup, il sent la présence physique de Thibaut, donc, qui était décédé depuis 24 heures. Et comme il était pris dans son désir de méditation et d'intériorité, il commence à lui dire, mais fous-moi la paix, enfin, tu vois bien que je suis occupé. Puis tout d'un coup, il réalise que c'est Thibaut qui était là et il a senti Thibaut qui bondissait de joie, qui bondissait de joie. Et je sais qu'il n'a pas inventé ça. Et quand on lit les expériences de mort imminente, moi j'adore ces récits-là, parce que les expériences de mort imminente, on peut en lire plein, 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 il y en a des millions maintenant qui sont sur le marché, et les personnes qui parlent de ces expériences de mort imminente, elles les vivent, qu'elles soient croyantes, pas croyantes, catho, bouddhistes, hindous, il n'y a pas de frontières pour vivre ces expériences de mort imminente. Et toutes ces personnes parlent de l'expérience où elles s'approchent d'une lumière et d'un amour infini, et elles disent, mais on n'a pas de mots pour dire ça, tellement c'était un amour incroyable. Et je ne sais pas si tu as déjà lu des récits de mort imminente, il y a la vie après la vie, mais il y a plein de récits qui ont été écrits. Oui, oui, Et j'en ai déjà effectivement lu et visionné quelques-uns. Euh, mais donc, moi, ça, j'ai pas, attends, juste pour finir, donc j'ai pas oui, d'explication, mais je sais que ça existe. Voilà. oui, oui. Mais c'est ça pour moi effectivement le point central, c'est que quand on n'a pas d'explication, de nouveau, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le risque, c'est d'y mettre, quelle que soit sa dénomination, de manière générique, un Dieu bouche-trou qui vient effectivement expliquer une réalité qui n'est pas encore explicable par la science. Tu disais tout à l'heure, la science, on en revient, mais je pense quand même que l'irrationnel,
quand ils quittent le domaine de la science, ça peut effectivement engendrer pas mal de dérives. Tu parles des expériences de mort imminente en particulier. Euh, Par définition, les personnes ne sont pas mortes puisqu'effectivement, elles poursuivent après leur vie. Et on sait aussi quand même que par rapport au cerveau, il y a énormément de choses que l'on ne connaît pas encore. Donc on ne sait pas effectivement ce qui se passe dans le cerveau au moment où on vit ce type d'expérience. Et quelque part, ce que l'on voit aussi par rapport à ces expériences, c'est que étonnamment, elles sont extrêmement relatives, c'est-à-dire elles sont surtout aussi liées à la culture, à la religion de la personne, à son milieu familial. Donc on voit quand même qu'elle n'est pas entre guillemets universelle, c'est-à-dire elle n'a pas des caractéristiques, je dirais, semblables pour tout le monde. Elle est du coup extrêmement relative, ce qui laisse quand même penser que justement, c'est pas quelque chose qui nous sortirait complètement de nos conditionnements, mais qui effectivement serait lié aux conditionnements qui ont été les nôtres, à notre au vivier dans lequel on a grandi. Donc pour moi, c'est quand même un aspect important. Et je sais que notamment en Belgique, à Liège. Ils sont extrêmement intéressés justement par les expériences de mort imminente. Ils ont mis en place tout un système qui permet dans un hôpital à Liège de mettre sous contrôle ces personnes en fait qui à un moment donné vivent un coma et puis reviennent. Et scientifiquement, en réalité, ils n'ont jamais rien pu à ce stade-ci en tout cas démontrer. Donc de nouveau, ce que je veux dire, c'est que c'est pas impossible, mais ça fait toujours très très peur quand on parle d'une expérience qui sort de nos perceptions et que du coup on y met le mot divin parce que ça veut dire quelque part de nouveau qu'on est sur un autre plan et que l'on vit d'une certitude un peu comme la religion nous a inculqué des certitudes au nom de Dieu, au nom de Jésus pour un chrétien, au nom de Mohamed pour quelqu'un qui est musulman et de Moïse pour quelqu'un qui est juif. Donc est-ce qu'à un moment donné, on peut pas simplement se dire, il y a des choses qui sont inconnaissables, mais du coup, on évite de mettre une étiquette qui nous ferait dire, ben voilà, j'ai vécu cela, c'est pas un hasard, et j'en donne cette interprétation. Et qu'en d'autres termes, c'est pas de nouveau une représentation que l'on se fait de l'inconnu parce que ça nous rassure, parce que quelque part en nous, on a envie de croire à un amour qui nous dépasse et qui quelque part est-ce que le danger ne provient pas du fait qu'il y a un tel désir en nous qu'on prend le désir pour la réalité quelque part, avec cette dérive de nouveau qui est parfaitement connue depuis des millénaires, qui est de croire à l'incroyable. Alors, peut-être, hein, peut-être, mais tu as parlé tu as dit quand on vit des expériences qui sont hors de nos perceptions. Les expériences dont je te parle, elles sont pas hors de nos perceptions, elles sont totalement perçues, perceptives, c'est-à-dire c'est du concret, ça se vit corporel. Pour moi, c'est l'expérience, par exemple, que je Pas fais de par tout le monde, je ça. veux dire, pas par tout le monde. Hein? Pas par tout le monde, je veux dire, Ah non, non, pas par tout le monde. mais voilà, mais donc il faut vivre des situations extrêmes, curieusement, pour vivre une autre réalité. Euh, Alors que d'autres, en fait, c'est ça, en fait, aussi que je voulais dire, Jean-Claude, puis je te laisserai la parole, mais d'autres sont complètement athées et ont vécu des expériences mystiques, parce que le mysticisme n'est pas propre aux croyants. Il y a des non-croyants qui vivent des expériences mystiques, mais ils ne mettront jamais le divin derrière. Ils diront simplement ils ont été happés par le vide, par l'infini, un coucher de soleil soudainement les a fait quitter leur monde perceptible, habituel, quotidien, mais ils ne pensent pas pour autant qu'il y a un au-delà, qu'il y a une vie après la mort. Donc, je veux dire, quand on parle par exemple de Comte Sponville, l'esprit de l'athéisme, pour lui, c'est l'esprit mais de l'athéisme et il ne croit pas à une vie après la mort. Donc, je veux dire quelque part par là que euh, ça me paraît quelque part plus lucide, peut-être plus honnête, de ne pas se laisser euh, attiré par une réalité qui, quelque part, se vit sur un autre plan que le terre-à-terre et qui fait que, de nouveau, sous couvert d'universalité, quelque part, on se divise quand même du reste de l'humanité qui est quand même, a priori, la plus importante et qui n'a rien vécu de tel, en fait, et qui n'a rien vécu de tel depuis des millénaires et des millénaires. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quelques personnes auraient, entre guillemets, cette opportunité, cette chance de vivre ce que la plupart des gens ne vivent pas dans leur quotidien?
Alors d'abord, je pense qu'il y a énormément de gens qui vivent ça dans leur quotidien. Moi, ce que je te partage là, c'est juste mon expérience. J'en fais pas un dogme, Mhm. j'en fais pas un modèle pour qui que ce soit. Je veux convaincre personne. De moins en moins, j'ai pu avoir enfin, maintenant, l'idée même de vouloir défendre une idée face à une autre n'a plus aucun sens pour moi. Je sais, j'ai entendu ça. Donc, Ouais. tu vois, je vais te faire la réponse que j'ai faite. Quand on est arrivé ici à la Picotière en 1995, il y avait un voisin qui habitait donc juste à côté de chez nous, un vieux paysan qui était tout seul là. Et puis, j'allais régulièrement boire un verre avec lui, on prenait un petit apéro ensemble. Et puis un jour, il me dit, vous y croyez, vous, à toutes ces conneries, là, Dieu, la religion, tout ça? Alors je lui dis, bah oui, moi j'y crois, mais bon, enfin la religion, non, mais Dieu, j'y crois, oui. Il me dit, oh non, c'est des conneries, tout ça. Et puis je lui ai simplement dit, écoutez, il y a deux solutions. Soit il n'y a rien après la mort, et à ce moment-là, ben, vous avez raison, puis on ne le saura jamais. Soit il y a quelque chose après la mort, et à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tous les trois, vous, moi et Dieu, ensemble, pour prendre un bon apéro ensemble là-bas. Et il m'a répondu, ben, j'espère que c'est vous qui avez raison. Et puis voilà, il est mort quelques mois après, donc j'attends de voir ce qui se passe après pour voir si on aura l'occasion de prendre un apéro ensemble là-haut. Mais si tu veux, moi je veux convaincre personne par rapport à ça. Je sais, mais c'est pas, c'est, je sais par expérience et je le vérifie très très quotidiennement dans ma vie de tous les jours. Donc c'est hyper concret. Souvent les gens opposent naturellement le sens concret, la matérialité avec la dimension spirituelle. Mais moi je les oppose pas du tout, bien au contraire. Plus je vais plus je descends dans ce lieu de cette nature, que j'appelle ce lieu de cette nature divine, plus ça me met en paix avec les autres, plus ça organise ma vie de manière très fluide et très, ouais, très fluide en fait. Par exemple, je te prends un exemple, la picotière dont je parlais, c'est celui-là. J'ai vraiment eu cet appel à quitter un jour Paris et mon boulot et puis à créer un lieu comme ça qui était donc l'objectif, c'est de créer un lieu qui s'ouvre à des personnes qui sont dans des recherches humaines et spirituelles très, très variées. C'était vraiment, je voulais pouvoir accueillir justement des personnes qui sont avec des recherches très, très différentes les unes des autres. Et puis, un lieu où éventuellement on pourrait proposer nous-mêmes des activités qui permettaient à des gens de se rencontrer en venant de mondes différents. J'ai répondu à cet appel comme à plein d'appels dans ma vie, tu l'as entendu dans l'autre. Et c'était à chaque fois totalement irrationnel, et en particulier pour la picotière, on avait 5 enfants à charge à l'époque, et c'était de la folie de faire un truc comme ça. Et moi, j'ai obéi à cette petite voix intérieure, qui pour moi vient de ce lieu-là. J'ai obéi à cette voix intérieure et j'ai obéi à cet appel alors que tout nous disait qu'on n'y arriverait jamais quand on faisait des prévisionnels, c'était impossible de réaliser ça. Et en fait, ça a été un miracle sur tous les plans. C'est-à-dire que aujourd'hui, on vit, c'est un lieu qui fonctionne très bien, on a beaucoup de demandes et on a fait quelque chose qui était juste impossible sur le plan humain. Et donc, et ça s'est fait, je dis, et ça s'est pas fait miraculeusement comme ça, hein, ça s'est fait parfois dans la douleur, on a fait beaucoup d'emprunts, on a fait ça, mais ça s'est fait. Et je sais qu'en ayant été fidèle à cet appel intérieur, comme à tous les appels intérieurs que j'ai vécus dans ma vie, je trouve aujourd'hui une unité, pas seulement à l'intérieur de moi, mais aussi avec les autres, que je n'aurais pas eu si je n'avais pas obéi à ces appels intérieurs. Alors moi, ces appels intérieurs, je dis qu'ils viennent de ce lieu en moi, de cette nature divine, mais on n'est pas obligé d'y croire, ça n'a pas d'importance. Et je te rejoins tout à fait sur le fait que il y a des personnes qui ne font pas référence à un Dieu, mais qui sont connectées à une dimension de ce type-là. Je te prends un exemple. Un jour, j'étais à un enterrement d'un cousin, et puis il y avait deux jeunes femmes d'une trentaine d'années qui étaient là. Et il y en avait une qui était très, très catho, tradie, hein, vraiment, pour elle, en dehors de l'église, point de salut, et l'autre qui était athée. Et à un moment, dans le dialogue, c'était pas du tout pour les convaincre de quoi que ce soit, mais ça s'est fait simplement. Je leur ai dit, mais voilà, moi, je crois qu'il y a qu'on a cette double origine dont j'ai parlé tout à l'heure, humaine, papa, maman, et divine, et qu'il y a un lieu en nous, on est né d'un amour infini, et que, et ben, la personne qui était catholique, très, très, très tradie, elle comprenait pas ce que je voulais dire. Et la personne qui était athée, elle m'a dit, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Et nous, avec ma femme, on a accompagné pendant plusieurs années des personnes qui étaient en choc de vie, qui avaient vécu des deuils, des séparations douloureuses, des suicides de proches, etc.
Et on était donc dans un accueil vraiment inconditionnel comme ça avec ces personnes. Et on a fait l'expérience quand on leur disait qu'il y avait un lieu en elles où elles étaient nées, qui était indemne de toute souffrance parce qu'elles étaient nées d'un amour infini. Ces personnes l'entendaient, même celles qui étaient athées. Donc pour moi, c'est pas une frontière entre la croyance en un Dieu ou pas la croyance en un Dieu. C'est pas comme ça que ça se joue. Non, c'est ça. Mais c'est vrai que quelque part, c'est un peu ce que je disais, mais il y a forcément, à partir du moment où on est sur Terre, évidemment, il y a forcément un questionnement qui se pose et je pense qu'il y en a peu évidemment qui se disent bah, Dieu n'existe pas et c'est pas et c'est pas un souci. Donc quelque part, le désir le plus profond de l'être humain, évidemment, c'est de se dire qu'éventuellement, il y a, entre guillemets, un autre monde. Sinon, évidemment, être sur Terre je dirais, aucun sens si c'est pour vivre quelques dizaines d'années et dans une partie du monde, on le sait, dans d'énormes souffrances, dans une pauvreté et et parfois avec une maltraitance extrêmement importante et une absence quelque part d'avenir au quotidien. Donc d'où évidemment aussi l'appel d'air que ça peut générer, comme je le disais. Euh, Parce que quelque part aussi, les associations, je veux dire, il y en a des magnifiques qui sont des associations tout à fait laïques et qui se mettent au service de l'être humain et entre guillemets qui, sur le plan humain, réussissent très bien. Et il n'y a pas évidemment besoin pour autant de faire appel entre guillemets, comme tu le dis, une voix intérieure ou quelque chose de divin. Et c'est là effectivement que pour moi ça me pose question parce que moi quelque part je me dis tu vois je vis quelque part d'expérience, c'est-à-dire ayant quitté la religion, je me dis que je n'ai pas envie de mettre des étiquettes autres sur ce que je vis et que quelque part ce que je vis du coup peut être universel parce que simplement c'est une réalisation de soi, c'est la connaissance de soi, c'est du coup le non-savoir. Et à partir de là, justement, je peux rejoindre toute personne différente de moi, avec des vécus différents, parce que précisément, je n'ai plus une étiquette à mettre sur autrui. Euh, mais je me dis, c'est de l'ordre, quelque part, de chaque être humain, c'est-à-dire ça me renvoie à notre psychisme, à notre psychologie. Euh, mais pas quelque part à une voie extérieure à moi, à laquelle j'aurais à obéir ou à adhérer pour me révéler, pour être pleinement moi-même. Et c'est là que je peux effectivement rejoindre des personnes athées qui, quelque part, comme Conspoville ou comme Charles Juliet, ont été des personnes, sont des personnes, puisqu'elles sont encore vivantes, ces deux-là en tout cas, qui, par fidélité à elles-mêmes, se sont justement complètement décapées et s'ouvrant de plus en plus à elles, se sont aussi ouvertes en fait au reste du monde. Et là, quelque part, c'est vrai que de nouveau, se dire, bah oui, ça je peux le comprendre, c'est une voie possible. Quelque part, le risque, mais tu en parles d'ailleurs dans ta vidéo aussi, le risque, vraiment, c'est de dire, ce que tu vis là, quelque part, tu sais peut-être pas encore, mais c'est de l'ordre du divin aussi, mais ça t'est encore, ça te reste encore quelque part inconnu, invisible. Ce qui évidemment revient quelque part à récupérer aussi ce que l'autre vit sans y mettre du divin, comme étant finalement du divin, mais qu'il ignore encore. Ce qui est quand même quelque part aussi un petit peu malsain. Parce que quelque part, la religion aussi, Bordeaux, de dire tu fais des choses magnifiques, mais quelque part, c'est Dieu qui agit en toi et tu l'ignores. Donc, c'est aussi dangereux, quelque part, de récupérer les autres, quelque part, à son propre service, en tout cas, pour dire, mais finalement, tu penses comme moi, mais tu ne le sais pas encore, ou tu vis ce que je vis, mais tu l'ignores Personnellement, encore. je suis complètement d'accord avec toi et je ne dirais jamais ça à quelqu'un. Non, non, j'entends bien. Jamais. Alors, si tu veux, on parlait de déconstruction tout à l'heure. Bon, j'ai parlé du mot Dieu parce que voilà, il faut utiliser des termes, mais c'est un mot que j'utilise le moins possible maintenant. Je parle plutôt du divin, déjà, ça décale un petit peu. Mais il nous faut déconstruire totalement tout ce qu'on a appris sur Dieu, je mets des guillemets du coup, ou sur le divin, ou sur la transcendance. C'est pour ça que maintenant, et je l'ai fait tout à l'heure, je parle plutôt d'un amour infini et inconditionnel. Voilà. Et il nous faut déconstruire totalement, enfin en tout cas moi je me suis senti appelé à déconstruire totalement tout ce que j'ai appris sur Dieu. Et donc la représentation que j'ai d'une transcendance, d'un divin, elle est totalement différente de celle qu'on a pu m'enseigner à un certain moment.
Et donc, en particulier, ce que je crois, c'est que tu parles d'André Constant-Deville, j'adore cet homme-là. J'ai lu des pages de lui qui étaient pour moi alors je vais mettre un mot qui lui conviendra peut-être pas, mais d'une mystique incroyable, incroyable. Mhm. C'est magnifique ce qu'il dit. Donc, cet amour infini, inconditionnel, il n'a pas de camp. Il n'a pas de camp. C'est pour ça que tu sais que je suis allé à pied à Jérusalem quand j'avais 25 ans. Ouais, Et quand je suis parti, j'étais encore dans des conditionnements très, très forts, religieux, sociaux, etc. Et l'idée, c'était de partir sans argent et c'était pas pour faire un pèlerinage, hein, c'était pas pour aller sur le lieu de pèlerinage. J'étais parti avec ce prêtre que j'évoquais tout à l'heure, ouais. qui a créé une association pour proposer à des jeunes de faire une école de la paix, c'est-à-dire de ne pas rêver la foi, la religion. Il était aumônier dans des écoles où il voyait beaucoup de jeunes qui justement avaient un Dieu très idéalisé. Et donc, il a proposé cette démarche. Donc, on part sans argent. Donc, à deux, on est complètement dépendant de l'accueil des autres pour des personnes qu'on rencontre pour manger et dormir. On n'a pas de tente, on n'avait pas de carte bleue, rien du tout. Et du coup, je suis parti avec un certain nombre de préjugés, avec l'idée que le Dieu auquel je croyais à ce moment-là était dans un camp et pas dans l'autre, qu'il était plutôt chez les cathos et pas chez les cathos, qu'il était chez les gens mariés mais pas chez les divorcés. Enfin, je caricature, mais des choses Mhm. comme ça. Je comprends. Et quand j'ai fait cette expérience de la marche, donc tous les soirs, on était accueillis chez des personnes qui voulaient bien nous accueillir. Et là, en 11 mois de marche, j'ai vécu un effondrement total de toutes mes croyances, vraiment de toutes mes croyances. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'expérience que l'amour n'a pas de camp. C'est-à-dire que j'ai vu le pire et le meilleur, aussi bien chez des religieux que pas des religieux, chez des athées que pas chez des athées, chez des riches que chez des pauvres, etc. Enfin, tous mes schémas se sont effondrés et j'ai vu que l'amour n'avait pas de camp. Et j'ai fait le travail de déconstruction en moi de tout. Quand je suis arrivé à Jérusalem, j'étais un champ de ruines intérieur parce que j'avais déconstruit toutes mes croyances sur la représentation d'un Dieu qui aurait un camp. Donc, quand je parle de cet amour infini et inconditionnel qui est inscrit en nous, c'est à la fois, pour moi, malgré tout, une transcendance, c'est-à-dire que c'est au-delà du plan psychologique, et c'est à la fois qui nous sommes dans notre essence la plus profonde. C'est pas un Dieu extérieur, c'est pas une voix extérieure. Moi, personnellement, j'ai quasiment plus aucune pratique religieuse. C'est pas une voix extérieure. C'est c'est une nature qui est à la fois transcendante et immanente, mais qui est à la fois infiniment plus grande que nous et qui est qui nous sommes fondamentalement. J'ai pas tellement de mots pour dire ça. Ah oui, je Mais comprends bien. Je mais comprends bien. le mot le plus, la manière dont si je dois le nommer, je dirais c'est simplement un je suis. C'est quand Moïse demande à Yahvé qui es-tu et Yahvé lui répond dans le buisson ardent je suis celui qui est. Voilà, c'est un je suis. Et mon expérience et ce que je creuse de plus en plus dans toutes les rencontres que je fais là, à travers mon Tour de France, c'est comment est-ce que je peux expérimenter que quelle que soit la personne que je rencontre, quelle que soit la personne que je rencontre, je peux faire l'expérience qu'il y a un je suis inscrit au plus profond de son être qui vient résonner avec mon propre je suis et que à ce niveau-là, nous sommes un seul et même je suis. Si je devais donner une définition de la spiritualité, ce serait celle-ci. C'est Ouais. parce que je peux faire l'expérience que les 8 milliards d'hommes portent tous au plus profond d'eux-mêmes un seul et même je suis. Après, dès qu'on rajoute quelque chose à ce je suis, on quitte ce champ-là, j'allais dire, d'une certaine manière. C'est-à-dire que le mental reprend le dessus et cherche. Oui, c'est ça. J'entends bien jusqu'à un certain point ce que tu dis et ça me rejoint et je vais te dire pourquoi. Mais c'est vrai que quand tu parles du mysticisme n'a pas de camp ou l'amour n'a pas de camp, là, évidemment on se rejoint complètement. La question évidemment c'est l'interprétation que l'on donne à ce mysticisme. C'est-à-dire effectivement quel est le sens qu'on lui donne. Est-ce que ça implique qu'il y a une vie après la mort, entre guillemets, ou bien qu'effectivement ce mysticisme, ben, c'est une réalité que l'on vit, mais qui n'a aucune transcendance. Euh, ça c'est un élément que je voulais souligner. Et l'autre élément qui, moi, me questionne beaucoup aussi, de nouveau toujours un petit peu dans cet esprit critique qui est le mien et qui me semble important si on ne veut pas quelque part se leurrer ou se faire illusion, c'est par rapport à la question justement de l'appel intérieur que l'on peut avoir et quand on a le sentiment à un moment donné qu'on est appelé à quelque chose, de se dire, ben ça c'est le divin en moi, et donc j'y réponds
pour me réaliser, pour réaliser ma vocation, pour réaliser quelque chose de bon pour l'humanité, faire grandir l'humanité dans son ensemble. Mais c'est vrai qu'évidemment, la question de la petite voix intérieure, quelque part, je l'ai évidemment aussi retrouvé beaucoup à travers toutes les personnes que j'ai eu l'occasion d'écouter sur ma chaîne. Donc, c'est pas du tout ici antagoniste avec ce que tu dis, ni un reproche, ni un jugement, ni quoi que ce soit, mais c'est véritablement pour essayer de comprendre et d'entendre ce que tu dis. Mais je sais aussi que cette petite voix intérieure, quelque part, beaucoup l'ont vécu dans des communautés religieuses, au mouvement d'église, se sont sentis appelés justement par Dieu à tout lâcher, et souvent justement à un âge finalement assez précoce où ils ne connaissent encore rien de la vie, et finalement se retrouver quelque part piégé justement par un fondateur, par un ou une supérieure qui s'avérait Mm. extrêmement perverse. Et on se ressentait complètement brisé. Alors, je me dis évidemment que si réellement il y a une voix intérieure qui est Dieu, qui est amour, c'est pas évidemment pour conduire une personne pendant 10, 15, 20 ans à la destruction. Mm. Je pense évidemment, ici en particulier en parlant de ça, de Catherine Drivel, qui effectivement pendant 40 ans était sous emprise, mais qui a cru au départ pour effectivement offrir sa vie à Dieu et qu'elle pensait se réaliser à travers le Carmel. Donc là, on voit aussi de nouveau que cette petite voix, faut pas lui faire dire tout et n'importe quoi. Et ça peut être effectivement le psychisme qui se dit à un moment donné, il y a un vide dans mon existence et je vais les combler. Et on me tend la main et j'apprends que cette main, c'est Dieu lui-même qui s'incarne à travers le frère ou la sœur qui va me porter au-delà de moi-même. Et on en voit tout le danger. Donc du coup, j'ai toujours un peu l'impression de dire, restons bien les deux pieds sur terre parce que quelque part, ne pas le faire, ça peut de nouveau nous mener très très loin. Mais pour le coup, très très loin de nous. Tu entends ça aussi, Oui, oui. Jean Comte, par rapport à ce que je te dis, et c'est ce danger qui, pour le coup, euh, se revit, j'ai envie de dire, de siècle en siècle, à travers aussi tout le développement personnel, tous ces gourous sur le marché du bien-être qui s'offrent à nous et qui nous vendent parfois très cher monts et merveilles. Mm. Oui, oui, j'entends bien ce que tu dis, mais on ne parle pas de la même voix intérieure, du coup. Bah, C'est-à-dire, soit, il y a deux hypothèses, hein. Soit cette nature divine à laquelle je crois existe, et à ce moment-là, on peut avoir une voix intérieure qui prend sa source et sa racine dans ce lieu-là. Moi, j'appelle ça l'intuition, l'appel intérieur. Les appels intérieurs dont on croit que on est appelé par Dieu à devenir religieux, puis en fait on s'aperçoit après que c'était du conditionnement et de la manipulation, ne prennent pas leur source dans cette zone-là. Elles prennent leur source dans un conditionnement justement familial, dans un conditionnement religieux, dans un conditionnement, etc. Et on ne parle pas du tout de la même chose à ce moment-là. Alors, il y a des risques de. Effectivement, c'est évident qu'il y a des gens qui se croient appelés par une voix intérieure dont ils vont dire que c'est Dieu, le divin ou je ne sais quoi. Et en fait, c'est juste un conditionnement et c'est juste vécu là pour faire plaisir, comme on le disait tout à l'heure, à papa, maman, ou pour se rassurer, ou pour se sécuriser, ou pour etc. Mais à ce moment-là, j'appelle pas ça, moi, la voix intérieure. J'appelle ça l'obéissance à un conditionnement, conditionnement. La question après, c'est donc, bien sûr qu'il faut être vigilant et bien sûr que je sais qu'on peut utiliser les meilleures raisons du monde et donc utiliser en particulier Dieu pour justifier des choses qui sont absolument pas justes. C'est évident. La question, c'est de savoir est-ce que, sous prétexte qu'il y a des risques, je ne fais rien ou est-ce que je prends le risque si j'entends une voix intérieure, est-ce que je prends le risque, si je suis convaincu qu'elle vient d'un appel d'être profond, ce serait dangereux aussi sous prétexte qu'il y a des dérives. Ce serait une dérive aussi, voilà, de ne pas écouter une voix intérieure qui nous appellerait vers quelque chose qui est profondément juste parce que ça vient de l'être au-delà des conditionnements. Donc, si j'ai toujours peur de la dérive et du risque, à ce moment-là, je ne prends pas de risque, effectivement. Et mhm. je Mais je reste. veux dire aussi par là, j'en compte que lorsque réellement on s'écoute, justement, lorsqu'on sait réellement en partie, parce que je pense que la perfection n'est pas de ce monde, s'il y en a un autre, et que de fait, le conditionnement, on s'en déconditionne jamais vraiment. Mais si on est, je dirais, un minimum en lien avec soi, est-ce que tout simplement on n'y voit pas suffisamment clair pour se dire effectivement que ce que l'on souhaite dans la vie répond au plus profond de soi-même, à ce qui est bon pour soi et pour les autres. Quelque part,
Il y a des gens extrêmement généreux qui n'entendent pas, entre guillemets, une voix intérieure que tu qualifies de divin, mais qui simplement sont à l'écoute d'eux-mêmes. C'est les connais-toi toi-même, finalement. Oui, mais ce je suis dont je parlais tout à l'heure, pour moi, il est au-delà du plan psychologique. Bah Il oui, n'est pas, mais il est au-delà. C'est ça la différence. C'est-à-dire que si l'humain est juste un corps et une dimension psychologique, effectivement, on peut faire son chemin comme ça. Mais pour moi, ce je suis, alors c'est ça le paradoxe. C'est pour ça que les mots sont difficiles. C'est à la fois un au-delà de ce plan-là et c'est en même temps qui je suis dans mon essence la plus profonde. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que c'est le jeu est un autre de, comment il s'appelle, qui avait écrit jeu est un autre. Euh, c'est un je suis qui vient de plus grand que moi et qui est en même temps qui je suis dans ma nature, dans mon essence la plus profonde. C'est paradoxal, mais c'est ça. Donc pour moi, on est au-delà du plan psychologique. ouais. Et je Et dirais même que dans cette nature divine, les lois psychologiques n'ont plus de, enfin, elles ne fonctionnent plus à ce niveau-là. On n'est plus dans une mécanique de cause-effet, on n'est plus dans une mécanique, on est dans un lieu qui nous, pour moi, l'expérience que je fais, c'est qu'elle me fait de plus en plus quitter le temps linéaire pour vivre un temps vertical où c'est un lieu où tout est un et unifié et accompli ici et maintenant dans un éternel présent, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même au-delà ouais, c'est largement au-delà du champ psychologique. c'est au-delà et c'est précisément peut-être là que du coup il devient compliqué, j'ai envie de dire, pour quelqu'un qui n'a pas vécu, parce que quelque part ça revient à cela. Du coup, c'est compliqué pour cette personne-là de le comprendre de l'intérieur si de fait, mais là, c'est la question évidemment aussi du pourquoi, mais si de fait cette voix intérieure ne nous est pas, j'ai envie de dire, encore parvenue. Oui, Euh, je suis d'accord là-dessus. C'est une expérience intérieure, en fait, avant tout. C'est une hmm. expérience intérieure. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui fait effectivement qu'il y a des personnes qui peuvent la vivre, d'autres non? Enfin, là, on est devant un mystère, ouais. Hmm. Le divin, en fait, tu le, tu le vois entre guillemets dans la lignée de quel, j'ai envie de dire qui est porteur de ce courant-là, pour des choses comme ça. Ce serait le divin éventuellement au sens spinoziste. Quels sont les grands auteurs, les grandes personnes, les grands philosophes éventuellement qui t'inspirent ou tu te dis je me raccroche entre guillemets à eux parce que ce qu'ils ont vécu, ça me rejoint. Bah, écoute, quand j'ai travaillé, tu sais que j'ai travaillé 11 ans au Forum 104 à Paris, Oui. qui accueille 300 associations différentes et toutes les voies spirituelles possibles et imaginaires, en tout cas toutes les voies religieuses, mais aussi des voies spirituelles non religieuses. C'est un lieu très très ouvert, créé par les Pères Maristes, d'ailleurs créé par une congrégation religieuse catho quand même, donc il y a de l'ouverture voilà. C'est à ma connaissance, le lieu le plus ouvert en France en termes de diversité d'accueil, et c'est quand même un lieu catholique. Donc c'est intéressant de voir que cette institution elle a différents visages et qu'elle a aussi ce visage-là. Et donc j'avais très très souvent écouté des conférenciers qui parlaient au nom du bouddhisme, au nom du soufisme, au nom, etc. Et en fait, dans toutes les voies mystiques disent la même chose. Et c'est pour ça que dans mon histoire, comme tu le sais, j'ai été bon, je suis né dans un monde catho, mais j'ai eu cet appel vers l'Inde pendant mes études, quand j'avais 21 ans. Donc je suis parti un an en Inde. Là, j'ai vécu un premier décalage parce que je me suis aperçu que c'était un pays profondément spirituel aussi, et j'y ai vécu des expériences très très belles. Et en particulier, je suis allé à Shantivanam Ashram. J'ai passé un mois à Shantivanam Ashram, qui est l'ashram qui a été créé par un moine bénédictin qui s'appelle Henri Le Sceau, mais Oui. qui a eu cet appel vers l'Inde et qui s'est vraiment, 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 qui a plongé dans la mystique hindoue et qui a réussi à travers tout un parcours à faire l'expérience que la mystique hindoue et la mystique chrétienne se rejoignent sur un certain plan. Alors, je ne vais pas développer ça là, mais et Mhm. puis après, je suis allé aussi à Auroville, donc moi je suis très très imprégné aussi par l'enseignement de Sri Aurobindo, qui est très très puissant.
Et puis quand je suis revenu de l'Inde, j'ai vécu une session qui était une session chrétienne avec 3000 chrétiens. Mais dans cette session-là, même si c'était absolument pas le thème, j'ai eu un appel très fort vers la mystique juive aussi. J'ai compris que les juifs, contrairement à ce qu'on pensait à l'époque, et ce que pensent encore beaucoup de catholiques, les juifs, c'est intéressant parce que Jésus était juif et donc ça permet de comprendre des racines juives de Jésus. Mais que ça reste des gens à convertir, j'ai compris qu'il y avait une mystique juive qui était toujours d'actualité. Il suffit d'écouter maintenant Annick de Souzenel, par exemple, ou Marie Elia, qui parlent de toute cette mystique qui est présente au cœur en particulier, entre autres, des lettres hébraïques, mais pas que. Et donc, j'ai vécu un certain nombre de décalages comme ça, qui fait que j'ai toujours gardé ma fidélité au Christ, mais pas identifié au personnage Jésus. Une fois de plus, ce que j'appelle le Christ, pour moi, c'est cette nature divine qu'on porte en nous, où on est né d'un amour infini et inconditionnel. Mais le mot Christ, il est piégé parce qu'on l'identifie à la religion catholique, Clairement, bien alors sûr. que dans l'Évangile, Saint Jean dit il est clairement dit que cette dimension christique, elle existe depuis la nuit des temps. Dans le prologue de l'Évangile de Jean, c'est marqué c'est une dimension qui est présente depuis la nuit des temps, c'est-à-dire que ça n'a pas commencé il y a 2000 ans. Comme je disais tout à l'heure, tous les hommes, depuis la nuit des temps, sont porteurs d'une dimension plus grande qu'eux. Alors, est-ce qu'il faut l'appeler Christ? Est-ce qu'il faut l'appeler nature divine? Est-ce qu'il faut l'appeler... Voilà, les mots sont piégés parce qu'on on les range tout de suite dans nos catégories mentales qui font que... Mais c'est quelque chose qui est un au-delà des religions. Et donc, pour répondre à ta question, dans toutes les mystiques, on retrouve cette idée d'une nature divine qui est présente en nous, Oui, qui nous relie tous et on est tous un. Et là, on est, voilà. Mais après, dans des auteurs plus précis, ben, il y a Christiane Singer que j'aime beaucoup, il y a oui, Annick de Souzenel, qui est une femme orthodoxe, mais très, très imprégnée par la mystique juive, justement. Il y a Denis Marquet aussi, que je suis beaucoup. Voilà. oui. Mais dans les C'est, Maître Eckhart, par exemple, c'était un oui, dominicain. C'est incroyable tout ce qu'il dit. Il dit des choses. D'ailleurs, tous les grands mystiques à l'intérieur de l'Église, comme Teilhard de Chardin, ou qui sont allés dans cette universalité, ont eu des gros soucis d'ailleurs à se faire parce que ils venaient casser ils venaient casser les codes et ils venaient faire exploser les frontières. Alors, parce qu'une fois de plus, on ne peut pas parler du divin ou de cet amour infini en y mettant des frontières, c'est pas possible. C'est un hmm. contresens total. Et c'est pour ça que la religion a un petit boulot aussi de déconditionnement à faire, parce que mettre des frontières au nom de Dieu, ça n'a aucun sens. C'est un contresens total. Oui, bien sûr. Mais bon, on voit effectivement que l'Église essaie de se réformer, mais à partir du moment où elle prétend détenir une vérité sur base d'un dépôt de la foi, d'une tradition, c'est compliqué évidemment Oui, bien sûr. de bouger les lignes, hein. Tu parlais de mysticisme, et je dirais même parce que c'est effectivement important. J'ai parfois l'impression de fait qu'au fond du fond, tous ces mysticismes, qu'ils soient orientaux ou pas, dans le fond, il s'agit d'une expérience commune, mais c'est le chemin emprunté évidemment qui est différent et parfois aussi divergent parce que il suffit pas de dire quelque part que dans le fond, ils vivent la même chose, parce que je pense qu'ils ne seraient pas forcément d'accord de se comparer les uns aux autres et de dire que ce que tu vis, c'est exactement l'identique. Donc, donc, de nouveau, on est quand même dans un relativisme aussi, pour le coup, mystique, euh, avec des réalités qui, de nouveau, sont liées à une société, à une culture et qui sont, pour le coup, de nouveau, extrêmement divergentes les unes des autres. Donc, c'est pour moi toujours un petit peu délicat de se dire au bout du bout, c'est le même Dieu, même si le chemin est différent, parce que s'il n'y a qu'un Dieu, qu'une nature divine, c'est un peu dommage finalement que chacun y aille un petit peu à sa sauce, pour finalement se dire qu'on vit la même chose. Ce serait peut-être plus simple alors de vivre un mysticisme qui fait véritablement humanité, universalité, plutôt que de vivre dans des mysticismes qui sont liés à une époque et à une culture. Donc de nouveau là,
j'en reviens moi un petit peu à la question évidemment de ce qu'il y a réellement derrière et qu'est-ce qui fait que finalement, dans le fond du fond, on n'arrive pas à se rejoindre davantage que de passer, parce que certains pourraient appeler quelque part aussi une sorte de syncrétisme dont raffole aussi le New Age, et on sait que le New Age est extrêmement tentaculaire aussi. Donc tu vois, c'est pour ça un petit peu aussi que tout à l'heure je te disais, c'est important pour moi de distinguer ce qui relève vraiment d'une expérience mystique que l'on pourrait qualifier d'authentique, et d'autre part de ce qui pourrait davantage s'apparenter à de la superstition, à du charlatanisme, à une expérience quelque part qui est personnelle mais qui est loin en réalité d'être universelle, dans l'idée toujours de faire la part, de faire la part des choses et de ne pas être emmené quelque part dans une voie de garage. Parce que bon, tu disais tout à l'heure, bon, les personnes qui pensent éventuellement être appelées par Dieu, finalement, c'est du conditionnement, mais ce n'est pas forcément ce qu'elles te Pas disent. Enfin, toutes. je veux dire, certains disent qu'ils ont discerné, que Dieu les a appelés, et quand on voit quelque part qu'ils sont appelés, j'ai envie de dire moi personnellement, de là où je parle, qu'ils sont appelés soi-disant à une vocation sacerdotale, et qu'ils sont finalement extrêmement tradis, et que le chemin pour eux est extrêmement balisé, j'ai quand même du mal à entendre qu'ils ont discerné que réellement c'est un appel de Dieu. Or, ils te diront, et il y a pas mal de dominicains, notamment sur la toile, sur Internet, qui font des vidéos extrêmement pointues pour te dire comment tu dois vivre, ce que tu peux faire, ne pas faire, ta sexualité, marier un catholique ou un musulman. Enfin, je veux dire, c'est très pour le coup orthodoxe. Mais ils te diront évidemment qu'ils ont été appelés par Dieu, qu'ils ont discerné, que leur vocation c'est du divin. Donc c'est pour ça que je ne remets pas entre guillemets, Jean-Claude, entendons-nous ce que tu es en train de me dire, hein. Je dis simplement par ma propre expérience et par rapport, parce que précisément je m'intéresse aussi à ce qui est dit par ailleurs, je vois que parfois il y a des personnes qui sont extrêmement convaincues de ce qu'elles disent, mais qui quelque part ne devraient convaincre qu'elles-mêmes, parce que quelque part elles piègent des milliers de personnes qui les suivent, et Internet parfois c'est extrêmement piégeant parce qu'il y a parfois des milliers de personnes qui après vont dire ah, c'est génial ce que tu dis, ça me parle, etc. Et les gens se sentent appelés aussi à suivre cela, ils se sentent quelque part entendus, compris et interpellés. Et en même temps, moi je me dis, mais le nombre de personnes qui sont interpellées et qui finalement se retrouvent piégées par quelqu'un qui a soi-disant un charisme, a une certaine aura, c'est de nouveau super dangereux, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais je ne... Oui, oui, bien sûr. En fait, il y a un critère quand même, ce sont les fruits. Mais là, pour Mais le coup, eux, ils sont convaincus. dans les communautés d'église, justement, le fruit, c'est une grosse question. Ça, il faut regarder les fruits. Et justement, pour l'église, les fruits, c'était tout ce que les communautés ramenaient comme Oui, vocation. oui, Et puis ça, on se rend compte que les fruits sont pourris parce que la racine, elle est pourrie. Donc, hum. la question de la racine, enfin, des fruits, Ah non, mais j'entends bien, c'est-à-dire que bien sûr on peut croire que des choses sont des fruits alors que ce ne sont pas des fruits. ouais. Mais si tu veux, c'est vrai, hein, tout ce que tu dis, c'est parfaitement vrai, mais euh, quand tu dis ça comme ça, c'est comme si, enfin moi c'est comme si ça me ramenait sur un plan. Quand je rencontre quelqu'un, en fait, j'ai pas envie de savoir si ce qu'il fait c'est juste, pas juste, parce que je retomberais dans une forme de jugement ou de vouloir le ranger dans une catégorie de quelqu'un qui a été dévoyé, pas dévoyé, qui s'est trompé de petite voix, etc. Ça c'est l'alchimie de chacun et je peux pas être juge de ça. Je dis pas que tu juges hein, là-dessus, mais tu constates il y a des dérives comme ça. Mais moi, je peux pas être juge de ça. La seule chose que je peux faire, c'est faire l'expérience que quand je rencontre des personnes, si ce qu'elles me disent ou provoque en moi mon système de défense, je vais te prendre un exemple. J'évoquais tout à l'heure, donc Sophie, quand je l'ai connue, elle était veuve. Et puis elle s'était remariée entre-temps avec une autre personne. Et puis elle a divorcé de cette personne. En fait, elle s'était remariée ben, justement parce que ça, il y avait un conditionnement familial qui fait qu'il fallait qu'elle se remarie avec cet homme qu'elle avait rencontré.
Et donc, elle s'est mariée religieusement, mais elle sentait, intérieurement, elle sentait que c'était pas juste de se remarier religieusement avec lui, mais elle l'a fait par conditionnement familial pour plaire à sa famille, à sa mère. Et puis, en fait, c'était effectivement pas l'homme de sa vie. Donc, ils se sont séparés au bout de 7 ans et donc elle a divorcé. Donc, comme tu le sais, dans l'Église, quand on vit ça, après ça, on n'a plus on peut pas se remarier, sinon on n'a plus accès au sacrement. Ouais. Donc, moi, quand j'ai connu Sophie, elle était donc non seulement veuve, mais divorcée. Et du coup, alors là, je reparle de ma petite voix intérieure. Je savais que je la choisissais, que j'ai eu un coup de foudre pour elle, et je savais que je la choisissais de mon être le plus profond, que c'était vraiment elle, la femme de ma vie, et elle réciproquement aussi. Et on s'est retrouvé devant ce dilemme, c'est que soit on obéissait à cet appel d'être, cet amour qu'on ressentait l'un pour l'autre, et à ce moment-là, on désobéissait à l'Église, soit on obéissait à l'Église, qui nous disait c'est mal de vous remarier ensemble, et on obéissait à l'Église, et on désobéissait à l'être intérieur qui nous disait que c'était OK qu'on vive ensemble. Donc on a évidemment fait le choix d'obéir à l'être, et du coup on n'a plus eu droit d'accès au sacrement. On s'est Mhm. marié, mais on s'est coupé des sacrements. Et à ce moment-là, il y a un prêtre, avant qu'on fasse le choix de s'engager ensemble, il y a un prêtre qui nous avait dit, et là on retrouve tous ces abus dont tu parlais, qui nous a dit, si vous vous mariez ensemble, Dieu, c'est fini pour vous. Donc voilà, la parole d'une autorité qui croit qu'elle sait pour les autres ce qui est bien et ce qui est mal. Mhm. Et donc évidemment, à l'époque, là j'en parle avec beaucoup de détachement, mais à l'époque, ça m'avait quand même fait un coup, surtout que c'était un prêtre très proche, très ami de mes parents. Et puis, on a rencontré un autre prêtre après, pareil, qui nous a fait une réflexion de ce type-là. Et ces deux prêtres qui sont venus, qui sont venus un peu comme des adversités, qui venaient nous dire c'est mal ce que vous faites si vous vous engagez ensemble et que vous obéissez donc à votre être intérieur. Moi, j'ai choisi, et j'en ai fait une politique pour toute ma vie, j'ai choisi non pas de savoir s'ils avaient raison, pas raison, etc. J'ai choisi de travailler sur qu'est-ce que ça venait creuser en moi. C'est-à-dire que maintenant, enfin, depuis très longtemps maintenant, chaque fois que je vis une adversité, une difficulté liée à une rencontre avec quelqu'un, ou bien simplement je ressens une adversité intérieure, de la tristesse, de la colère, ou je sais pas quoi, ce que je fais, c'est que c'est pas l'autre qui est le problème. C'est comment je vais faire pour accueillir ce ressenti intérieur et comment je vais accepter de le ressentir et de l'accueillir pour que le sens profond en soit révélé. Et Mhm. l'autre n'est plus un problème. Donc, par exemple, ces deux prêtres-là qui ont eu des mots très, très violents, j'ai accueilli ce que ça venait provoquer en moi. Et en fait, en accueillant ça, ça m'a fait faire un chemin de vie parce que du coup, j'ai vraiment pu choisir de ce choix-là avec Sophie en toute liberté intérieure, grâce à ces adversités qui venaient sur mon chemin et qui m'obligeaient à faire un choix qui était un oui radical à ce nouveau choix de vie. Et donc, sur un certain plan, tant mieux si je les ai rencontrés et tant mieux s'ils m'ont dit ça parce que ça m'a renvoyé à un chemin de liberté intérieure. Et maintenant, quand je rencontre des adversités, des gens qui jugent, ou etc., moi, ça m'est égal ce que pensent les gens et ce qu'ils font. Ce qui compte pour moi, c'est comment est-ce que je vais transformer intérieurement ce que ça va provoquer en moi. Ouais. Du coup, j'ai Euh, eu à discerner si l'autre, il se trompe, il se trompe pas, il a raison, il n'a pas raison, il ouais, manipule. je C'est plus le problème, comprends. c'est comment est-ce que je transforme en moi ça? Parce que effectivement, tu es arrivé entre guillemets à un certain stade, Jean-Côme, parce que c'est vrai que l'adversité, évidemment, quand elle vient nous questionner, nous parler, elle peut nous faire effectivement grandir, elle peut nous faire dépasser nos résistances, nos conditionnements, et quelque part être plus en phase avec soi et du coup avec l'autre. Mais le danger, évidemment, de ces personnes qui sont extrêmement quelque part cassantes, qui te donnent une marche à suivre, et qui te jugent, c'est quelque part, il faut aussi pouvoir voir en face qu'il y a un abus, qu'il y a un abus spirituel, qu'il y a éventuellement, parfois, quand ils mettent sous emprise, un abus sexuel. Et donc, ces personnes, entre guillemets, doivent être dénoncées. Il ne s'agit pas simplement de dire, entre guillemets, elles n'ont pas encore une pleine conscience de la réalité, elles sont jugeantes, etc. Mais il faut quelque part aussi pouvoir mettre fin, à un moment donné,
à des personnes qui peuvent être toxiques, nocives pour les autres. On le voit bien dans l'Église, il ne s'agit pas de déplacer simplement un prêtre pédophile, il s'agit à un moment donné de mettre fin non seulement le royauté laïque, mais aussi le royauté devant la justice. C'est ça la véritable justice aussi, c'est que la victime soit considérée comme victime et le coupable comme coupable, et qu'il n'y ait pas effectivement une confusion des rôles comme trop souvent dans l'Église où finalement la réparation va se limiter à des belles prières. Et je pense en particulier à des gens qui peuvent être extrêmement, pour le coup, charismatiques, et moi, quelque part, qui peuvent aussi apporter quelque chose. Je veux dire, en termes de fruits, on pourrait se dire, ces personnes sont proches de Dieu, elles vivent en Dieu, il y a eu un appel intérieur. Moi, je pense en particulier quand j'étais adolescent à Jean Vanier, je ne sais pas si tu connais Jean Vanier, qui avait une aura absolument extraordinaire, qui avait une douceur comme ça dans la voix, dans la manière d'être, dans la parole. On avait vraiment l'impression que, pour le coup, la petite voix divine, elle l'avait écoutée, elle avait suivi et qu'elle était pleinement en Dieu. Après, quand on voit de nouveau l'envers du décor et qu'on se rend compte que cette personne-là, en réalité, était psychiquement déviante, qu'elle a mis sous emprise des femmes qu'il a violées, on se dit il s'est servi en fait de son sacerdoce quelque part pour être sous emprise des femmes et avoir son harem. Donc je me dis de nouveau, c'est gravissime, quoi. Et donc, il s'agit pas simplement de dire ces personnes-là, je ne les juge pas. À un moment donné, effectivement, il faut mettre le halte là, parce que moi, voilà, de nouveau, sur ma chaîne, j'ai entendu pas mal de vertes et des pas mûres, comme on dit, et c'est extrêmement blessant de se rendre compte que ces personnes ont été quelque part, enfin, elles ont cru cheminer avec des personnes qui allaient les faire grandir dans la foi, dans la spiritualité pour le coup, en Dieu, et qu'elles en sortent complètement meurtries. Donc j'ai envie de dire, pour dépasser de fait tout ce qui peut être quelque part clivant, et là j'en reviens peut-être justement à cette déconstruction qui a été la mienne, et qui était la tienne aussi. Et là où finalement on peut se rejoindre au plus intime, c'est simplement, et quel que soit effectivement le nom que l'on y met derrière, c'est en notre humanité. Moi, je me rends compte par rapport aux personnes qui sont tellement différentes de moi et que j'ai pu juger quand j'étais justement extrêmement croyant encore, que finalement, ce qui m'a rejoint en elles, c'est simplement leur vulnérabilité, c'est simplement qui sont ces personnes, ce qu'elles vivent, le fait qu'à un moment donné, elles se mettent à nu et que quand on enlève le masque, ben, finalement, on peut se rejoindre. Et j'ai vraiment le sentiment, comme avec d'autres personnes, que si je peux te rejoindre, Jean-Paul, à un endroit bien particulier, c'est effectivement là, au fond du fond, là où on est quelque part humain, avec ce côté existentiel qui est très fort, ce questionnement qui a été très fort aussi, ce qui a nécessité justement un déconditionnement, et qui fait qu'à un moment donné, quand on parle vrai, on sait simplement qu'on parle vrai. Et là, quelque part, il y a deux êtres, il y a quelque part, entre guillemets, deux âmes qui se rejoignent. Et puis après, ce que ça donne après la mort, personnellement, je n'en sais strictement rien, mais je sais ce que c'est que, en tout cas, pouvoir rejoindre quelqu'un au plus intime et vivre une réelle fraternité ou être vraiment le confident d'une femme qui vit des choses extrêmement complexes ou au contraire, enfin extrêmement complexes, je veux dire extrêmement souffrantes et en même temps qui s'est décapé, qui a vécu son propre chemin d'intériorité et que je peux rejoindre au-delà de nos différences sexuées justement. Donc là, il y a quelque chose qui de fait nous rejoint intimement. Oui. Mais si tu veux, le grand danger, bien sûr qu'il faut dénoncer tout ça. Moi, je suis complètement en phase avec ça. Mais il s'agit de dénoncer sans juger. Il s'agit de trancher sans juger. Dès lors que je me range, toutes les guerres depuis la nuit des temps sont faites au nom du bien. Et donc au nom d'une vision du bien et du mal. Toutes, pas seulement dans la religion catholique avec l'Inquisition, mais partout. Hitler était convaincu que sa guerre était juste et qu'elle était pour la bonne cause. Quand on lit Mein Kampf, voilà. Toutes les guerres sont faites au nom du bien. Dès lors que je me remets, si je suis face à des abus, par exemple, comme ceux que tu as dit, si je me mets dans le bon camp et que je juge ces personnes, en fait, je ne fais que faire exactement la même chose que celle que je dénonce. C'est-à-dire que je continue à créer de la séparation et de la division entre les humains parce que je me range dans le camp du bien et eux, je les range dans le camp du mal. Donc, trancher, juger au sens de passer devant des tribunaux et dénoncer des abus, c'est parfaitement juste.
mais à partir du moment où je le fais, dans une conscience que sur un certain plan, cet homme-là, tu parlais de Jean Vanier ou d'autres, cet homme-là ne m'est pas étranger. Cet homme-là ne m'est Mhm. pas étranger. C'est qu'il y a un lieu en lui et un lieu en moi où je suis un avec lui. Moi, j'ai un adage, parce que comme je crois qu'on est tous reliés, j'ai un adage, c'est qu'à chaque fois que je juge quelqu'un, j'arme un fusil dans le monde. C'est-à-dire que je co-crée toutes les guerres qui existent aujourd'hui dans le monde, je les ai co-créées à chaque fois que j'ai jugé quelqu'un en me mettant dans le bon camp et en le rangeant dans le mauvais camp. À chaque fois que j'ai une parole de jugement sur quelqu'un, une pensée de jugement sur quelqu'un, je co-crée la guerre en Ukraine, je co-crée la guerre en Israël, je co-crée tout ça. Parce que on nourrit des égrégores de séparation et de division au nom de notre vision du bien. Donc pour moi maintenant, quitter la ça fait partie de nos conditions, du travail que j'ai fait sur mes déconditionnements. J'ai été conduit à me déconditionner de toute représentation du bien et du mal, au sens où je m'identifierais à un bien et donc j'identifie l'autre au camp du mal, du coup, s'il ne pense pas comme moi. Ouais, tu touches là effectivement à un point extrêmement important qui est vraiment de se dire aussi que de toute manière, en chacun de nous-mêmes, il y a le meilleur comme le pire aussi, Mais et bien sûr. le pire peut se révéler dans des circonstances qui nous sont encore inconnues aujourd'hui, que l'on pourrait vivre demain. Je pensais d'ailleurs récemment à la façon dont chacun se comporterait face à une situation dramatique, face à une guerre, face au fait de sauver sa peau, qu'est-ce qu'on fait des autres, etc. Enfin, je veux dire, c'est dans des situations extrêmes que l'on voit concrètement, évidemment, qu'il en est au plus profond de soi-même, hein. Je veux dire, on l'a bien vu à travers notamment la Shoah, la manière dont les gens se comportent, ça peut être de manière héroïque. Et puis des bons pères de famille se comportent comme des salauds, entre guillemets. Donc on ne sait jamais très bien avant d'y être confronté comment on se comporterait réellement si on était dans la situation que quelqu'un d'autre a eu à traverser. Et quand on a suffisamment exploré ses propres parts d'ombre, justement, comme je disais tout à l'heure, quand on a accueilli l'adversité pour explorer ses propres parts d'ombre, à mon avis, on peut plus juger l'autre. J'aime bien la chanson de Jean-Jacques Goldman, tu sais, qui dit si Hmm. j'étais né en 17 à Line, Ouais, ouais, aurais-je été ouais. meilleur ou pire que ces gens? Effectivement, C'est ça, ouais. et moi aussi, à 25 ans, j'avais obéi à mon conditionnement religieux qui me disait qu'il fallait que je sois prête pour vivre la dimension absolue avec Dieu. Franchement, je ne sais pas si j'aurais pas été fait partie du camp des abuseurs. J'en sais rien. Vraiment, je ne sais pas, c'est pas de la fausse humilité. Je Mhm. pense que j'aurais pu en faire partie. Donc, il faut dénoncer radicalement les faits. Il faut dénoncer radicalement les abus qui sont faits. Il y a des lois humaines qui ne sont plus respectées et ça, c'est inacceptable. Mais ça peut se faire sans jugement, mais en tranchant, ce qui est différent. Et sans Tout à jamais fait. rien. Tu vois, je vais te raconter une petite anecdote qui m'est arrivée pendant le confinement. On s'est retrouvés à 12. Ici, à la Picotière, j'ai des amis qui ont rappliqué au dernier moment. Et alors, moi, j'ai une image de Donald Trump qui est pas positive. Je sais qu'il y a des gens dans le monde complotiste que je rencontre là, dans le cadre de mon tour de France qui pensent que Trump, enfin, qui valorise énormément Trump comme étant Mhm. celui qui va défendre face à l'État caché, etc. Bon, en tout cas, c'était pas du tout ma vision de lui. Et un jour, je reçois, donc, on était confinés pendant 2 mois ici, et je reçois par WhatsApp une image très, très drôle qui se moquait de Donald Trump. Et du coup, j'éclate de rire en voyant cette image-là et je me dis, je vais l'envoyer aux 12 personnes qui sont là. Et j'entends une petite voix à l'intérieur qui, là, pour le coup, venait vraiment de cette dimension de l'être, même si elle était très radicale, tu vois, elle était très tranchée, cette voix-là. Tout à coup, j'entends, si tu fais ça, t'es un salaud. Alors j'écoute pourquoi je suis un salaud si je fais ça, mais je suis un salaud parce qu'en fait, à partir du moment où je juge quelqu'un comme étant quelqu'un de pas bien et que je donne du poids à ce jugement, appuyer sur le bouton WhatsApp pour l'envoyer à tout le monde, ça voulait dire créer de la séparation et du jugement et diffuser ça, et ben je co-crée une fois de plus, j'arme un fusil dans le monde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je nourris des égrégores de séparation et de division. Donc, je ne l'ai pas fait. Et puis, mon mental est revenu. Je dis, je vais quand même l'envoyer à ma fille qui est là et à ma femme. Et la même petite voix est revenue en disant, si tu fais ça, tu es un salaud. C'est-à-dire qu'en fait, une pensée de jugement ou de séparation sur quelqu'un, quelle que soit cette personne-là, co-crée les guerres et les séparations et les divisions. Mais une fois de plus, comme on l'a dit, dire ça, ce n'est pas ne pas se battre pour dénoncer les injustices ou pour mettre devant des tribunaux des gens qui ont fait des choses qui ne sont pas acceptables. Ce sont deux plans différents. Et ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi ça,
c'est que j'ai senti corporellement que c'est comme si je me reliais à Donald Trump sur un certain plan, qui est le plan de l'être, où c'est comme si je retrouvais une forme de complicité avec l'être de ce gars-là. C'est-à-dire que si j'étais américain et que il devait se présenter aux élections, je sais pas quoi, je le combattrais comme un ennemi, mais ça n'empêche pas de ressentir en même temps il y a un lieu en moi où je suis un avec lui, dans ce lieu en lui qui a peut-être été très, très enfoui. Il fait partie de ces nombreuses personnes qui ont eu des enfances extrêmement difficiles. Mhm. Voilà. Comment est-ce qu'on peut combattre un ennemi sans le juger? Peut-être qu'on peut rester sur cette belle parole. Ok. Ça va Ouais, pour très toi? bien. Super. Très bien. Ben, écoute, Jean-Côme, alors je te remercie sincèrement pour cet échange qui, je pense, a été assez riche et qui nous fait aussi entendre peut-être que derrière les religions, il y a une spiritualité qui, pour le coup, peut être universelle et c'est un petit peu ce que je souhaitais effectivement entendre et voir à travers notre échange. Donc, un grand merci. Au-delà et en deçà, il y a de l'universel. Ouais, ça, c'est sûr. Voilà. Enfin, je le crois. Merci. Et allons-y. Merci à toi. Merci, Pascal. Au revoir. Au revoir.